Alors, n'oubliez pas, on se connecte et naturellement on partage très vite. Et puis, ma foi... donc, dans cela, je vais tondre... Zorson. Je, je vais tondre Fleur de Lille. Et naturellement, je vais retondre Oshiga. Oshiga qui a souhaité à se faire remarquer par mes soins. Donc, on va tondre Oshiga, voilà. Donc, veuillez naturellement partager le live. Veuillez partager le live. Alors, sachez que ma chaîne est violemment, mais durement attaquée. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés de ce que je suis en live. Donc, alors, hop. Donc, on va commencer rapidement. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, la chaîne, même si elle est signalée, je fais quand même la vidéo. Ceux qui peuvent être tagués, qui peuvent... Donc, j'ai reçu cette vidéo de Orisha, dans lequel elle ne digère pas, dans le contexte, c'est que je fais souvent des lives sur TikTok. Et dans un de ces lives, je discutais avec Amer Kamer et d'autres personnes très intéressantes qui avaient rejoint le live. Et on constatait naturellement que les Camerounais sont portés sur du léger et du japap. Donc, ce qu'on sait depuis des années, donc c'est pas un secret. Et donc, l'autre connasse demande la parole dans TikTok et elle veut m'expliquer que si je veux plaire aux Camerounais, il faudrait que je me mette à leur place. En gros, il faudrait être idiot comme eux, quoi. Et je leur dis, bah attendez, le créneau est super saturé, les gars. Il y a déjà les Ahmed Kamer et il y a déjà les elles-mêmes qui occupent le créneau, qui font tout ce qu'ils peuvent tous les jours pour être le plus stupide possible. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que la notion d'ailleurs de visibilité sur Internet, elle est très relative. Parce que celui qui se croit très riche, avec 300 personnes qui la regardent chaque fois qu'il est en live, il faut juste que cette personne, à chaque fois, se rappelle que Cynthia Fiangansema en live à côté, elle n'est rien. Et que Cynthia Fiangan, pour le coup, n'a pas voulu jouer l'idiote, elle s'est juste mise à poil. Donc, si l'idée, c'est de vouloir transcender, si l'idée, c'est de dire, on sait ce que les Camerounais veulent, on va leur donner ce qu'il faut pour être vus, dans ces cas, mettez-vous à poil, les gars. Toi et un mec, pinez en live. Vous pinez en live, là, les gars. Il y a 10 000 personnes qui vous regardent. On le sait parce qu'il y a de cela 3 ans. Au moment du Covid, il y avait un couple de Congolais qui copulaient en live. Ils se mettaient en live, ils pinaient en live. Le type, d'ailleurs, était un éjaculateur précoce. D'ailleurs, toute la performance du nègre était visible dans cette vidéo-là. C'est-à-dire que très fort avec la gueule, très gueulard dans les intentions, mais au final, le type, il faisait même pas 30 secondes, le mec. Voilà. Donc, on voyait donc tout ce que le noir était capable de faire. Donc, vous dire en fait que les noirs, quand vous les entendez sur les réseaux sociaux, c'est tous des étalons, c'est tous des 53 centimètres. Mais bizarrement, il n'y a jamais aucune fille qui vient confirmer ça, quoi. Donc, ils ont tous 53 centimètres sur les lives. Et puis, naturellement, leurs adversaires ont tous une kikinette, ça va de soi. C'est-à-dire que selon que tu me plais ou pas, la taille du tondeng s'adapte. Si je t'aime bien, tu as 53 centimètres. La taille de ton deng n'était pas intrinsèque. Non, ça n'était pas intrinsèque. Ça dépend de ce que moi, je veux. Donc, si toi, moi, j'ai ton goitre, pour moi, je décide que la taille de ton dingue, c'est 3 centimètres. Par contre, si je t'aime bien, parce que tes dégagements, ton japap me plaît bien, ta façon d'ambiancer la toile me plaît bien, tu joues les panafricains, tu te mets parfois en tenue militaire et tu dis que tu vas combattre l'impérialisme occidental. Si je t'aime bien, bah, du coup, bah, cadeau, je te donne 53 centimètres. C'est ça le noir, en fait. Et donc, c'est pour ça que
tiens juste à rappeler aussi au passage que demain, il y a Marius qui va recevoir une ex des Oxon, dont il sera d'ailleurs question, dans ce live. Hein, donc, on va aborder les Oxon. Mais demain, il y a une ex-copine des Oxon. Alors, faites très attention, Marius, parce que la chaîne, elle est extrêmement signalée. Hein, donc, la chaîne est signalée avec... comment dire, avec une visibilité plus que restreinte. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire demain, mais encore une fois, elle est signalée avec une visibilité plus que restreinte, effectivement. Voilà. Donc, alors, il y a quelqu'un qui dit... Oui, 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 on va aborder la question. Les chefs de la Légion, on a vu ça, Ben voilà, donc, quand vous dites souvent que les chefs, c'est des sages, quand on vous dit souvent que les chefs, c'est des sages, ben, oui, Platini dit là que peut-être pour le Japap de demain, il faudra le faire sur la chaîne SATV 24. Mais bon, par contre, quand même, donc partagez au maximum cette chaîne et déjà partagez ce live. Hein. J'observe qu'il n'y a que 2 partages là au passage. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 personnes qui ont cliqué sur partager. Donc je rappelle que le menu du live est plutôt assez clair. Donc on va parler de François Bruno Bidjan et dans ses pleurs du Mbolé. On va parler de Flore de Lille qui fait semblant de suicider Junior Zogo dans un exercice d'hypocrisie que seuls les Tchang et les Bamileke ont le secret. Donc je me mets en live, je dis je vais te clasher, mais je passe plus de temps à faire genre, voilà, en fait c'est un appel, appelle-moi en cause, quoi. Bref. Ensuite, on a Kankuga, vu par le frère El Chenoesque Dieudonné Kamdem. Non, Dieudonné Kamdem, pardon. Et puis, effectivement, on a la gonflée, on va dire, hein, les gonflés, Bissot Élise. Donc, d'ailleurs, il paraît que Zoxon caresse secrètement le rêve de croiser une telle monture. Hein. Donc, voilà. Donc, on va parler de ça. Et puis, on va juste revenir assez rapidement sur l'histoire du gars. Donc, on a vraiment développé ça hier de long en large sur le plan scientifique, la transformation de l'eau en carburant, donc vraisemblablement de l'hydrogène. Mais ça ne sera pas pour parler de la technique, ça sera juste pour rappeler qu'en fait, la vidéo, c'est toujours une guerre tribaliste, en fait. Hein. Et je voulais rappeler aux écrans ici, si vous avez tellement besoin de valoriser, de dire que les écrans sont des créateurs scientifiques, parlez d'Abdon Atangana, les gars. Parlez d'Abdon Atangana, par exemple. C'est un des grands mathématiciens mondiaux, formé à l'université de Ngoïkele, donc une université en plein écran. Ben oui, mais sauf que le langage qu'Abdon Atangana parle, personne de vous ne comprend. Hein. Il va vous parler des dérivés fractionnaires. Moi-même, j'ai essayé de me mettre dans cette affaire-là. Putain, c'est compliqué. Vous savez, on a tous ces dérivés d'ordre entier. On a la première dérivée qui est classique, la dérivée seconde, la dérivée troisième, la dérivée quatrième. En fait, on s'est fait des dérivations d'ordre n. Mais en fait, Abdon Atangana fait partie de ceux qui ont travaillé sur les dérivés d'ordre fractionnaire. C'est-à-dire que dérivés endémiques, quoi. Je peux vous garantir qu'autant trouver la dérivée, par exemple, de x au cube, la première dérivée, c'est 3x carré, la deuxième dérivée, c'est 6x. Mais la dérivée démi de 3x carré, ça fait appel à des fonctions complexes gamma, des fonctions gamma, des factoriels, des trucs de ouf, quoi. Ça dit que, non, c'est pas très simple, les gars. Et c'est d'ailleurs très utile dans les phénomènes chaotiques et par exemple, les prédictions de la météo, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper utile dans le traitement de signal. C'est un outil mathématique qui facilite la vie des gens. Mais voilà. Mais c'est un langage que vous ne comprenez pas, donc ça ne peut pas faire le buzz. Je peux peut-être vous montrer assez rapidement à quoi peut ressembler une histoire de dérivée fractionnaire. Hein. Je sais pas moi. Je pense que quelqu'un qui a fait première ou seconde s'est fait une dérivée d'ordre entier. Hein. Assez facile de quelques fonctions classiques. Mais je vous dis, rien que la dérivée fractionnaire d'un polynôme, les polynômes, c'est les fonctions dont il est les plus facile de calculer les dérivés d'ordre n. Hein. Par exemple, si vous avez un polynôme d'ordre n, vous savez que sa dérivée d'ordre n plus 1, c'est 0. Donc, sa dérivée d'ordre n, c'est une constante. Et la dérivée d'ordre n plus 1, c'est 0. Voilà. Donc, très facile. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi on peut montrer à quoi peut ressembler une dérivée fractionnaire. Dérivée. En plus, il y a plusieurs fractionnaires. Voilà. Dérivés fractionnaires. Pas du tout les mêmes genres de conneries que vous avez déjà vus. C'est pour ça que ça ne peut pas faire le buzz. Voilà, on va te parler de modèles des Zener.
dérivé, donc approche de Grunwald, Letnikov, approche intégrale de la formule de Liouville, formule intégrale, pardon, de Liouville, approche fréquentielle de la dérivation, exemple et paradoxe, donc voilà. Donc ensuite, on arrive sur, alors la dérivée, là où Atangana apparaît, il apparaît au sens, alors Booleano, je sais qu'il a travaillé avec un, comment il s'appelle, un roumain sur la question. Alors, est-ce qu'ils en parlent ici d'ailleurs? Dérivée fractionnaire de Caputo, dérivé fractionnaire de Riemann-Liouville, équation alpha différentielle, modèle fractionnaire de Zener, modèle approximation de Grunwald de Letnikov. Voilà. Donc ça donne des choses comme ça. Ça donne des choses comme ça, les gars. Oui. Voilà. Donc ça donne ce genre de bêtises. Alors celui qui dit que tu m'as débloqué, je sais que Platini, il y a quelques jours, par mention, tu as débloqué une série d'animaux. Donc, s'il y a un animal qui était bloqué, qui se sent débloqué, sachez que c'est Platini qui l'a fait. Hein. Mais que le blocage peut revenir assez rapidement. Donc, en tout cas, moi, quand je bloque, je ne débloque pas. Donc, Platini a probablement, je ne sais pas, lorsqu'il était en train de travailler sur la page, il a, ouais. Bah, voilà donc comment on exprime, par exemple, une dérivée d'ordre alpha, qui ne soit pas un entier. La dérivée d'ordre alpha d'une fonction x, la différentielle d'ordre alpha d'une fonction x, regardez l'expression très complexe. Donc ça fait appel à des fonctions, à des formalismes qui sont très peu connus des gens, et d'ailleurs qui sont d'ailleurs très peu connus des kémites. C'est pour ça que les kémites, ils nous cassent encore les couilles avec des histoires de Pythagore, Thalès, comme si c'était ça les mathématiques. Et donc vous savez tous que la fonction gamma, c'est le prolongement de la fonction factorielle à l'ensemble des nombres réels. Donc, quand vous commencez à faire les dérivations d'ordre fractionnel, forcément que vous avez la fonction gamma qui intervient quelque part. Voilà. Donc, alors, je sais qu'il y a son nom quelque part, le fameux Abdon Atangana. Mais en tout cas, toujours est-il que son travail ne peut pas faire le buzz, parce que son travail n'est pas facile à comprendre. Vous voyez, c'est pas le genre de truc que tu peux te mettre. Même moi-même, j'ai pas compris. Pour vous dire, même moi, j'ai pas compris, les gars. J'ai essayé de lire. Hein. J'avais un cours là, c'est ça, c'est des trucs, c'est des dérivés fractionnels. Je vous jure, j'ai essayé de lire, j'ai galéré. Franchement, j'ai galéré. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont plutôt de niveau maths 5. Hein. C'est bac plus 5 minimum pour aller chercher à faire ça. Or, vous savez que je n'ai pas un niveau de mathématiques bac plus 5. Mon niveau de maths académique, c'est licence. Et je peux vous garantir que c'est du sérieux. Donc, il s'appelle Abdon Atangana et c'est un écan. Donc, si tu es écan et que tu cherches des gars qui ont travaillé, qui ont fait des belles choses en sciences, c'est pas la peine d'aller prendre un plaisantin comme ça et montrer qu'il peut transformer. Non, non, t'as pas besoin de faire ça. Il y a des écans qui se sont très bien distingués, quoi. Et d'ailleurs, il y a un des jeunes, il y a un gars aussi, un écan, un écan, qui est l'un des plus jeunes doctorants en mathématiques du monde. Il est l'un des plus jeunes doctorants en mathématiques, un écan. Aussi, je crois, il s'appelle Ondoa, un truc comme ça, là. Donc, c'est pas les modèles qui vous manquent. Vous n'avez pas besoin d'aller vers un plaisantin, d'ailleurs, qui est aussi bon dans ce domaine. Hein. Pour un plaisantin, je trouve qu'il est très brillant, le gars. Donc, c'est pour ça que je n'attaque pas avec violence. Franchement, pour un plaisantin, le gars est brillant, quoi. Aller à la soirée de Flore le 9 décembre. Non, déjà, je suis quelqu'un qui déteste les soirées. Je ne sors pas beaucoup. Franchement, j'aime mieux l'ambiance de chez moi. Hein. Mettre la musique, danser chez moi. Honnêtement, j'aime pas la soirée. Déjà, j'aime pas les soirées de base. Mais une soirée où je vais que croiser les Camerounais, je peux dire que ça me fait pas du tout rêver, quoi. Donc, ça m'intéresse pas d'y aller. Ça m'intéresse pas d'y aller, même si je recevais l'invitation. Sauf si peut-être on me payait d'aller là-bas faire une conférence. Vous me payez de venir faire une conférence, ou pendant ma conférence, je peux profiter pour insulter la noirie. Là, je suis chaud pour y aller. Oui, oui, si on me dit, Serge, viens à la soirée de Flore de Lille, tu auras la possibilité de donner une petite conférence là-bas pour dire ce que tu penses de la noirie. À la ça, oui, j'y vais. Franco, direct. Hein. Alors là, même, je dirais même que je payerais même pour y aller, les gars. Tu vois. Donc j'arrive là-bas, je les allume un petit peu, quoi. Je les allume un petit peu et puis je me fais plaisir. C'est toujours un plaisir comme ça de fumer de la noirie. Enfin, franchement, en tout cas, pour moi, ça me met littéralement en érection. Voilà. Donc, non, moi je disais donc Vision 4 qui est dans la suite du réveil du sursaut et quand demandé par Bruno Bidjan, donc a cru bon d'aller interroger cette personne et c'est littéralement décrédibilisé en fait. Vous décrédibilisez, vous allez interroger une personne, vous faites passer cette personne pour un inventeur sur un truc qu'un élève de seconde peut très facilement expliquer aux gens, quoi.
Ah, il y a quelqu'un qui dit tu es un but de ta personne. Oh là là, ça c'est vraiment un commentaire, les gars. Franchement, alors est-ce que tu peux argumenter un peu plus, Junior Wamba? Tu vois, pour une fois, je te donne la possibilité de t'expliquer c'est quoi être un but de ma personne et en quoi ce serait un problème. En quoi le fait que je sois un but de ma personne influence ce que je suis en train de dire? Tu es là pour savoir, pour avoir mes caractéristiques ou tu es là pour écouter ce que j'ai à dire? Donc, je te laisse la possibilité de t'expliquer. Je suis un but de ma personne, sans doute, sans doute. En quoi c'est un problème, en fait? Je n'ai pas le droit d'être un but de ma personne. Il faut que je sois un but de ta personne à toi. Je te pose la question, les gars. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs? C'est quoi être un but de sa personne, déjà, en fait? Il faudrait quoi pour ne pas être un but de sa personne? Tu vois que ton commentaire débile, si on veut commencer à creuser, toi-même, tu seras largué. Si je t'avais là en face et que je commençais à te poser des questions, tu seras en train de faire la danse et bafia. Parce que tu ne saurais même pas répondre. Vous utilisez des expressions comme ça parce que ça arrive comme... C'est instinctif. Vous avez un comportement d'animal. Vous arrivez dans un live, vous voyez quelqu'un, vous faites un commentaire débile, quoi. Tu veux quoi? Que je fasse un live à genoux? Tu veux quoi? Que je fasse un live en doutant de ce que je sais parce que tu es un abruti? Je ne sais pas. Il faut que tu sois plus clair. C'est quoi être un but de sa personne? C'est quoi être un but de sa personne? Il faut vraiment expliquer. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'un but de sa personne? Est-ce que toi-même, tu connais la définition? Donc, toi, en tant que... Tu vois, c'est typiquement le commentaire d'un abruti bams, quoi. Donc, euh, j'attends que tu t'expliques. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu mets dans être un but. C'est un peu comme ceux qui viennent, qui parlent de complexer ou je ne sais pas quoi, machin bidule. Voilà, en gros, alors, tu as un complexe de supériorité énorme. Très bien. Tu te prends la tête, tu manques d'humilité, tu es autant. Ah bah, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes déjà. Qu'est-ce que c'est le complexe de supériorité? On va commencer déjà par là. Définis ce que c'est que le complexe de supériorité et tu dis en quoi ça s'applique à moi. C'est quoi quelqu'un qui a un complexe de supériorité? Qu'est-ce que ça signifie en fait? Parce qu'il y a beaucoup de phrases comme ça que vous utilisez beaucoup depuis des années, mais qui ne veulent absolument rien dire. Qu'est-ce que tu attends de quelqu'un qui te parle? C'est que ce qu'il te dit est vrai ou c'est que où tu attends son attitude en fait? Tu vois, non, on va y arriver après. Donc, commençons d'abord par là. Qu'est-ce que c'est qu'un complexe de supériorité? Ensuite, tu me dis, qu'est-ce que c'est se prendre la tête? Et enfin, tu me dis, qu'est-ce que c'est que manquer d'humilité? Au préalable, en ayant défini ce que tu entends par humilité. Donc, tu vois, ça va être très intéressant de faire un peu de pédagogie avec toi. Donc, réponds au fur et à mesure. Donc, j'espère que tu vas jouer le jeu. Donc, tu vois, c'est pour ça que je ne te bloque pas, parce que tu vas être très intéressant pour un peu de pédagogie. Donc, ou tu peux demander même derrière la parole. Hein. Je vois qu'il y a une caméra sur ton machin, donc ça peut être plus utile. Je te garantis, je ne vais pas te manger. Hein. Je ne vais pas te manger. Les commentaires de ce genre sont utiles pour faire un peu de pédagogie. Donc, prends la caméra. Tu as le droit de ne pas afficher ta tête. Je te donne le droit de ne pas afficher ta tête. Donc, prends la caméra, tu mets le doigt sur la... Tu mets le truc sur la... Prends l'appel, tu mets le truc sur la caméra et puis tu parles. Est-ce que tu peux l'accepter, s'il te plaît? Voilà, parfait. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, Monsieur Wamba, comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous. Merci beaucoup. Parfait. Je suis très honoré de t'avoir dans mon live. Moi de même. Très bien. Donc, on va commencer parfaitement. Donc, j'espère que tu as joué le jeu. Tu réponds simplement aux questions. Je ne vais pas te manger. Hein. Tu réponds simplement aux questions avec beaucoup d'honnêteté. D'accord? Ça Parce que va? c'est important quand tu veux faire un reproche à une personne d'être capable de définir le mot que tu mets devant. N'utilise pas un mot qui est vague et qui n'a de valeur que dans ton sens. Donc, qu'est-ce que c'est le complexe de supériorité, s'il te plaît? Pour moi, Et comment ça... le complexe de supériorité, Pour moi, je veux que tu dises la définition réelle. Ne me dis pas pour moi. Parce que pour moi, sinon, je vais te dire le terrorisme, c'est d'être bête. Donc, donne-moi une définition objective. ouais, Merci. le complexe de supériorité, euh, le complexe de supériorité, c'est le fait de parler arrogamment à des gens qui te suivent, en fait. Mhm. Pour moi, bon, pas pour moi, ce n'est pas différent du suprémacisme white, en fait. Ah oui? C'est-à-dire, Les what? ouais, ouais. Mhm. Les what? C'est-à-dire, c'est un peu comme, Attends. pour moi, on peut même le lier au racisme, en fait. C'est-à-dire, des Blancs, par exemple, qui regardent les Noirs avec un complexe de supériorité, c'est-à-dire se sentent supérieurs. Toi, tu es quelqu'un, moi, je te suis depuis, tu es quelqu'un qui a une connaissance, une très grande connaissance, en fait. C'est-à-dire, tu es un scientifique. Attends. Ne va pas trop loin. Après, tu pourras me dire ce que tu penses, depuis que tu D'accord. me suis l'histoire. Ça nous intéresse. Allons progressivement. Donc, tu veux dire le complexe de supériorité, c'est le fait de se sentir supérieur à ses interlocuteurs. Tout à fait. Parce qu'on croit qu'on a la connaissance, Très bien, même très bien. si on a la connaissance. Attends. Prenons le cas. Si je me déshabille devant un mec à mer et que lui, il a 53 cm et moi, j'ai 10 cm,
et que lui dit, ah bah moi je suis monsieur 53 centimètres et tu es monsieur 10 centimètres, est-ce qu'il sent que son dingue est supérieur au mien ou effectivement son dingue est supérieur au Non, mien? c'est un fait. Là, c'est un Bon, fait. très bien. Je prends dans ton cas, on va appliquer le cas à toi. Sur le plan des connaissances sur lesquelles je me targue d'avoir, est-ce que tu as les connaissances équivalentes toi? Non. Je prends ton cas, parle pour toi. Parle pour toi. Alors, Non. donc tu parles pour qui? Donc de ce côté-là, c'est pas que je me sens supérieur à toi, je suis supérieur à toi. C'est un fait, on est d'accord ou pas? Je suis d'accord. Bon, quand tu parles, donc tu parles pour qui? Non, sauf que la façon avec laquelle Non, tu non, non, t'exprimes, la façon avec laquelle tu... non, non. Le complexe de supériorité s'en fout de la façon. D'accord? Le complexe de supériorité, c'est quelqu'un. En fait, le complexe de supériorité, ça part de quelqu'un qui veut à tout prix la reconnaissance d'une grandeur déjà de base. C'est pas ça le sujet. La question, c'est que tu dis que je parle aux gens arrogamment. Voilà, déjà, tu as mélangé le racisme et tout, parce que je n'ai pas l'impression que les Watts, quand ils vous parlent, ils sont arrogants déjà, parce qu'ils se savent surveiller, ils savent assez rapidement que le moindre geste de travers sera interprété comme du racisme. Donc, ils font beaucoup plus attention quand ils parlent aux Blacks. C'est pour ça, d'ailleurs, que je prends le contre-pied de ce qu'ils font. Eux, ils pensent que vous êtes des minables. Eux, ils pensent que vous êtes des chieux, vous êtes des pourritures et des creveux. Ils le pensent. Mais ils ne le disent pas. Ils le disent, mais non, c'est leur façon de vivre, c'est exotique. Et parfois, même le Watt, même sur ce plateau, si un Watt intervient sur ma chaîne, il va plus m'attaquer en trouvant que je suis trop dur et que je ne respecte pas trop les différentes façons de vivre. Et c'est ça qui est pire, en fait. C'est le fait de considérer que, tu sais ce qu'on appelle un handicap ou pas? Oui, je sais ce qu'on appelle un handicap, Pas un bien sûr. handicap. Alors, au sens d'une épreuve, hein, pas le fait que. Un handicap, Non, c'est. je comprends. Vas-y, il faut le définir. Pour Ça veut moi, dire. un handicap, c'est une incapacité, en fait, à Non, ne c'est. pas pouvoir faire quelque Bien chose. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais au sens d'une épreuve, qu'est-ce que c'est un handicap? Je ne te comprends pas bien, là. Alors, que ce soit entendu un handicap de course au tiercé ou dans un examen. Un handicap, c'est le fait de considérer qu'il y a des personnes, c'est le fait de considérer qu'il y a des personnes qui ont moins de capacité que d'autres. Et donc, on adapte l'exigence en fonction de la nature de la personne. OK. Ça veut dire, par exemple, qu'on est dans une salle de classe. Vous êtes 15. Toi, Bamileke, je considère que tu as un handicap de base. C'est une illustration. Attention, ne te sens pas visé. Toi, Bamileke, je considère que tu as un handicap de base. C'est-à-dire que l'éducation que ton pâté t'a donnée t'a fait que forcément, quand tu réagis, tu es un zinzin. Donc, sur un sujet de dissertation, maintenant, le gars qui est en face, qui s'appelle Ngono, je considère que lui, il a plutôt une éducation qui donne suffisamment de base pour aborder la question de façon claire, nette et précise. Eh bien, je ne vais pas traiter vos copies de la même façon. Je vais être beaucoup plus exigeant à quelqu'un qu'on appelle Ngono. Il va traiter le sujet, je vais trouver qu'il n'est pas allé assez loin. Toi, tu vas griffonner 3-4 choses sur le papier. Je vais dire, ah, mais bravo, Wamba, c'est bien, vraiment. Tu m'as bluffé, continue comme ça, courage. C'est ça qu'on appelle un handicap. Alors, la question que j'ai envie de te poser, si moi, je prends Wamba et Ngono, je dis, vous êtes tous les deux pareils. Toi, ici, tu as été bon. Toi, Wamba, tu es un crétin, tu es un nulard, tu es chiu. Donc, bosse pour élever ton niveau. Et l'autre, il vient dire, vraiment, Aïs Ngono, je trouve que tu peux encore aller loin. Hein. Vraiment, vas-y, hein. Continue comme ça. Et toi, Wamba, oh, bravo. Alors que tu es un nulard. Lequel des deux te traite avec condescendance? Bon. Prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps, tu reprends. Vous voyez donc que la plupart du temps, vous parlez, mais vous ne Non, réalisez non, pas, vous mettez. c'est clair que dans l'exemple que tu donnes factuellement, celui qui me traite avec condescendance, c'est celui qui n'est pas honnête avec moi, je ne sais pas. Alors, Ouais. si quelqu'un. Non, non, mais très bien. Donc, revenons maintenant. Dans ton exemple, c'est clair. Revenons. Moi, je suis en France. Je suis white. Hein. Je suis en France. Je vais à Montparnasse, je prends le TGV pour Nantes. Parce que le TGV, il a 2 minutes de retard. Je râle comme un bœuf. Mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de merde, la SNCF? Elle n'est jamais foutue d'être à l'heure. Je râle, je gueule, machin bidule. Je trouve que ce n'est pas assez. Mais franchement, il faut prendre l'exemple sur les Japonais. Eux, 10 secondes de retard, déjà, c'est une catastrophe, c'est une excuse générale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu râles comme un bœuf. Et puis, tu arrives au Camer, tu prends un bus, 12 heures de retard. Et même parfois, sur le trajet, tu as payé le trajet, hein, tu as payé le transport. Tu es parfois mis à contribution pour pousser la voiture dans la boue, avec un chauffeur qui te gueule et qui t'insulte. Et tu dis, mais non, mais c'est rien, c'est leur façon de vivre, machin. Qu'est-ce qui est la norme? La norme, c'est je paye mon billet de train pour partir à 10 heures et je devais arriver à 16 heures, je suis arrivé à 16 heures. La norme, c'est ça. Quand ça n'est pas le cas à Paris, je gueule comme une merde. Je gueule. Quand j'arrive au Cameroun, la même chose. Je dis, ah mais non, c'est leur façon de faire, machin. Qui est normal? Qui est le plus honnête? Non, le plus honnête, c'est celui qui, effectivement, qui dit Bon, que... très bien. Non, la question, c'était qui est le plus condescendant?
Bon, si moi j'arrive au Cameroun, je dis, mais regardez-moi, putain, vous prenez l'argent aux gens, vous n'êtes pas foutus de rendre le service qu'il y a derrière, vous n'êtes pas des gens responsables. Putain, travaillez votre responsabilité. Vous êtes des merdes. Hein. Bossez, putain, soyez sérieux, les gars. Quand quelqu'un te paye pour un service, le service que tu lui rends doit être à hauteur de ce qu'il t'a payé. D'accord? Voilà. Donc, je parle comme ça, là. Et l'autre, il vient et dit, ah ben non, mais Serge, tu ne peux pas leur parler. Comme ça, ils ont des réalités qui sont propres à eux, il faut les laisser. C'est des gens qui essaient de se débrouiller au quotidien, ce n'est pas grave. Après tout, quand on est en Afrique, on a le temps. Qui est le condescendant? Non, le condescendant, c'est celui qui, justement, qui n'est pas honnête. Bon, Mais Serge, est-ce que non, l'autre, c'est la condescendance, en fait? non, non, C'est question d'honnêteté. non, Ce n'est non, pas la non, condescendance. Je ne vois pas là où le lien avec la condescendance, en fait. non, C'est non. question d'honnêteté. Alors, attends, je t'explique. Dans ton complexe de supériorité, tu as parlé de condescendance. C'est toi qui as défini. Hein. C'est toi qui as mis le mot condescendance dans l'histoire. Donc, tu es donc d'accord que, est-ce que moi, quand je parle aux caméras, dans quelle configuration des deux je me trouve? Est-ce que je me trouve dans la configuration de celui qui essaie d'excuser tout, de relativiser, ou dans la configuration de celui qui vous prend et vous parle honnêtement? Dans quelle Non, configuration tu décris les Donc, faits. Mais mon problème, très c'est bien. la façon avec Non, laquelle non, tu non, le non, fais. non. Ce n'était pas de mettre ton problème. Ne réponds pas aux questions que je ne t'ai pas posées. Tu as utilisé des mots, on est dans le décryptage de tes mots. Oui. Donc, d'accord que l'argument de la condescendance, tu peux l'enlever, s'agissant de moi. Donc, ça ne tient plus la route. On est d'accord ou pas? Mais, pas au sens de ta propre définition, parce que sinon, tu rentres en contradiction avec toi-même. Moi, j'ai Tu es d'accord? parlé d'arrogance, Serge, Oui, mais au la départ. condescendance, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que l'arrogance, attends, je t'explique. L'arrogance, c'est juste la condescendance assumée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la condescendance. Et l'arrogance, c'est la condescendance assumée et injustifiée. L'arrogance, c'est beaucoup plus souvent injustifié. On dit quelqu'un qui est arrogant, c'est quelqu'un qui, je veux dire, qui va être qui va être irrespectueux de façon injustifiée. Franchement, tu viens, t'agresses ma fille, et je te gueule, je te méprise, on ne va pas dire que je suis arrogant. C'est justifié. Mais si j'arrive dans une salle de classe, parce que tu étais occupé, tu ne te lèves pas, je te parle n'importe comment, je dis, mais t'es une grosse merde. Là, c'est une arrogance. L'arrogance, elle est péjorative. Donc, elle est souvent pas justifiée à la base. Si j'arrive chez toi, ta maison est sale, je dis, putain, ta maison est sale, je ne vais pas manger dans une maison comme ça. Tu ne peux pas me traiter d'arrogant, je suis un mec prudent, mais je suis honnête. Non, bien C'est sale. sûr, là, c'est un fait. Mais alors? Là, c'est un fait. Bon, Mais très sauf bien. que toi, Non, avec tes non, connaissances, attends, bref, tu ne le fais attends, pas de cette façon, en attends, fait. Non, Serge. attends 2 secondes. Je prends ton mot, la condescendance, l'arrogance. D'accord? Ouais. Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Non, Bon, c'est vrai. bien. Ouais, c'est vrai. Si je suis condescendant, irrespectueux envers des gens qui essayent de justifier la saleté, parfois défendre le viol, défendre la crasse, c'est de la condescendance ou c'est ce qu'il faut faire? Euh, Serge, il ne faut pas forcément le faire. Donc, On peut le faire de façon différente, en fait. oui, mais ça, pourquoi tu ne le fais pas toi de la façon qu'il te plaît, plutôt que de venir commenter moi? Ah, bon, là, c'est un autre Non, non, débat. c'est pas le même débat. Non, non. Je Là, parle de c'est principe. un autre Non, sujet, non, Serge. non, je vais t'expliquer quelque chose. Quand on est préoccupé, tu vois, moi, j'aurais pu m'asseoir chez moi et demander, je ne sais pas moi, à Karine, de parler, de faire des directs comme moi. J'ai dit, non, non, Karine, je trouve que dans tes punchlines, tu n'es pas assez punchy. Je trouve que c'est un peu mou. Mais il faut faire comme ça. J'aurais pu le faire. Et je m'assois chez moi. Je donne mon avis sur ce qu'elle fait. Non, mais moi, j'ai pris mon téléphone, je le fais. Je fais comme j'ai envie de le faire. Mais Serge, justement, si tu le fais, attends-toi justement que des personnes puissent réagir à ce que tu fais. Est-ce que c'est parce que tu réagis que je suis obligé? Mais est-ce que je t'ai interdit de réagir là? Non, non, pas du tout. Parce que tu m'as dit que je peux aussi prendre ma caméra et le faire. Oui, c'est une façon de me dire que bon, je ne suis pas obligé de venir. Non, non, c'est pas ça. Tu n'es pas dans le fond, tu es dans la forme. On est d'accord ou pas? Parce que sur le fond, je ne peux pas te demander de faire ce que tu n'as pas la capacité de faire. Je ne vais pas te demander d'aller décrypter une vidéo sur la fabrication d'hydrogène. Je ne suis pas certain que tu en aies la capacité. Mais sur la forme, pour toi, la forme, tu estimes qu'elle serait plus efficace. Mais pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne prends pas ce que je dis? Tu épures de tout ce que tu estimes nul et tu continues. Ton but, ce n'est pas de me changer moi. Ton but, c'est que les choses changent au pays, oui ou non? Non, le truc, c'est que c'est là, c'est toi qui es devant, en fait. Non, moi. Ton but, c'est quoi? C'est que les choses changent au monde ou c'est que moi, Serge, je change? C'est quoi ton but, en fait? Je crois que tu détournes le débat, en fait. Je Réponds, crois que tu détournes le débat. Non, là, tu pousses même le débat un peu déjà plus loin, en fait. Non, mais bien sûr, mais cher ami, c'est parfois ça le truc. Vous venez sur Internet, vous parlez des choses avec légèreté. Quand on commence à creuser le fond, vous réalisez que c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas Non, fini bien sûr, parce que toi, tu vas plus loin que ça, on en n'a fait. pas fini ton propos. Je t'explique. Il y a une autre partie où tu as parlé de manque d'humilité. Et on va définir ensemble ce que c'est que l'humilité. Tu vas voir peut-être qu'il y a des chances que tu ne saches même pas ce que c'est que l'humilité. Donc, recommençons. Donc, t'inquiète pas. Le sujet, il est là.
Si j'approfondis, c'est qu'on a pris le premier pan de la condescendance et le machin. J'en profite simplement pour te dire qu'il faut être un stoïcien dans la vie. Quand tu penses qu'il y a quelque chose qui a de mieux à faire, il vaut mieux le faire. C'est pas parce que tu as le droit de critiquer les gens que tu dois rester demeuré dans la critique. Tu ne sers à rien sinon. C'est bien de critiquer, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on se met sur la place publique, on sait qu'on va être critiqué. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les critiques sont justifiées. Si j'étais fait monter à l'écran, c'était pour te montrer que la critique, elle est bien facile. Parce que derrière un écran, on peut dire tout ce qu'on veut tant qu'on n'est pas là pour assumer les conséquences. Là, maintenant, en réfléchissant 2 secondes, tu t'es quand même rendu compte qu'il vaut mieux un Serge qui dise la vérité, franchement, brutalement, que quelqu'un qui me prend pour un neuneu. Tu viens de te rendre Non, compte. sauf que tu peux faire Il les faut, deux. Tu peux faire mais les il faut, deux. Tu peux non, mais dire la non. vérité et de manière respectueuse. Tu Bah, peux faire les deux. voilà dans ton problème. Voilà dans votre problème, c'est que vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le souris de la crémière et même le gésier de la crémière. Est-ce que tu te rends compte que tu vis sur terre où tu ne peux pas tout avoir et que parfois il faut apprendre à se contenter du peu qu'on a. Quand ton papa te donnait 50 francs pour l'argent, tu disais, mais papa, tu peux faire les deux. Tu peux me donner 50 francs pour que je mange des beignets, mais tu me donnes aussi 50 francs pour que j'aille, 500 francs pour que j'aille à mini faire me tirer un coup. Tu peux demander ça à ton père. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Dans la vie, il faut faire un choix. Je suis d'accord avec toi, mais Serge, est-ce que tu es conscient que ce sont les humains qui te suivent? Mais, Ce sont des êtres humains qui te suivent. le problème, c'est que les êtres humains, au lieu de chercher à ce que moi je change, il ferait mieux de se concentrer sur ce que je dénonce. Parce que c'est ça qui est plus urgent. Qu'est-ce qui est plus urgent pour toi? Que moi je change ou bien que Yaoundé devienne propre? Je te pose la question sincèrement. Qu'est-ce qui est plus urgent pour toi? Que moi je change ou que Yaoundé devienne propre? Vas-y, dis-moi. Non, là, tu parles des Alouans, en Non, fait. non, mais, Là, moi, on parle de façon générale. non, mais Charmé, attends, c'est mon but. Quand je viens sur la place publique, c'est mon but. Hein. Mon but, c'est que Yaoundé change. C'est ça mon but. Donc, j'espère que tu as le même but que moi, quand même. Rassure-moi. Rassure-moi que toi, en tant que citoyen, ah bah, il est parti, le mec, ou pas? Non, non. Il faut revenir, il faut revenir. Il ne faut pas partir, Wamba. Tu es très intéressant, Wamba. Il faut revenir, Wamba. Junior Wamba. Je ne sais pas pourquoi tu es parti. C'est très intéressant, reviens, reviens. Vous avez l'habitude de fuir parce que vous dites que je vais vous insulter. Non, vous voyez, je ne suis pas en train de le manger. Je fais ce qu'on appelle la maïotique. Et parfois, donc, en fait, quand vous voyez, non, mais là, tu es en train de partir, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est quand quelqu'un réalise, en fait, qu'il a abordé, il a parlé rapidement, il n'a pas creusé ce qu'il voulait dire. Et pourtant, le propos, hein, rien qu'avec son commentaire, de quoi faire un bon texte de pédagogie. Je trouve ça très intéressant. Donc, reviens, Wamba, reviens, s'il te plaît. C'est très intéressant que tu reviennes. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Parce que quand le professeur te fouettait à l'école, tu ne disais pas à ton prof qu'il peut t'apprendre la même chose avec calme. En fait, je ne comprends pas les mecs. On a passé le temps dans votre vie, chez vous. Donc, le mec s'appelle Wambaba Milike, donc je suppose qu'il a dû se faire fouetter par son père avec des tuyaux à gaz, comme d'habitude. Il n'a pas dit à son papa que son papa pouvait lui expliquer les choses calmement. En fait, j'ai l'impression que vous êtes des traumatisés de la vie. Vous venez sur Internet chercher la sensation. Pourquoi tu ne prends plus? Franchement, si tu ne reviens pas, moi, je vais te bloquer. Hein. J'aime pas les mecs qui fuient leurs responsabilités. Moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est les lâches. Si tu as des positions qui sont nulles et limitées, tu dois les affronter. Attendez, est-ce que je peux retrouver son commentaire? Voilà, hop, affiché. Donc, Wamba, moi, je n'ai pas envie de te bloquer. Donc, je vais te renvoyer la demande et tu viens. D'accord? Parce que c'est très facile, derrière le machin, quand il faut maintenant aborder la question de toi-même, tu sers à quoi? Non, mais là, tu vas un peu loin. Donc, reprenons son commentaire. Donc, vous comprenez déjà que la notion de complexe de supériorité n'est pas très bien définie dans sa tête. Et quand y réfléchissons, finalement, il préfère quelqu'un qui dise la vérité. Lui, il dit que je me sens supérieur à ceux à qui je parle. Je lui pose la question, donc toi, particulièrement, est-ce que je suis supérieur à toi? Il me dit oui. Je dis, mais alors pourquoi tu parles pour les autres? Laisse celui qui se sent supérieur à moi réagir. Il me dit, mais Serge, tu crois que tu es supérieur, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus brillants que toi et qui peuvent venir t'affronter, que tu évites, j'en sais rien. Laisse-le s'exprimer, pas toi. Tu sais que tu es un neuneu et tu dis que je me sens, mais non, je suis supérieur à toi, je ne me sens pas, je le suis. Bah, je suis même d'ailleurs qu'en taille, je suis même plus grand que toi à la base. Maintenant, tu dis, tu te prends entre la tête. Bah oui, je suis quelqu'un qui ne suis pas reconnu pour mon extrême modestie. Mais la modestie n'est pas une qualité exigée. Moi, personnellement, quand je cause avec un mec, je veux pas, j'attends pas de lui qu'il soit modeste. D'accord? Et c'est ça le problème dans votre cerveau, parce que le terme se prendre la tête renvoie à la modestie. La modestie, c'est l'image que tu as de toi. La modestie, c'est l'image que tu as de toi. Si vous avez envie de vous regarder dans la glace et vous dire je suis un nulard, je suis une merde, c'est votre problème, les gars. C'est ton droit. Mais ce n'est pas normal. Il vaut mieux quand même que quand tu te regardes dans la glace, que tu aies des éléments pour être fier. Le problème, c'est quand tu es fier pour de mauvaises raisons. Celui qui dit, quand je me regarde, vraiment, je suis fier d'être noir. Tu n'es pas fier d'être noir. Si tu n'étais pas fier, tu te suicides, connard. Tu as choisi d'être noir, toi? Non. Tu as passé un concours? Non. Voilà. L'autre avait dit qu'il voulait passer au concours d'être quand? Le concours, je le cherche aussi, parce que moi-même, je pourrais passer ce concours-là. Parce que les Ogos disent que je ne suis pas... D'accord. On revient sur Zogo tout à l'heure. Donc, vous comprenez que les mecs, ils mélangent souvent parfois dans la tête d'un abruti, le terme modestie et humilité renvoie la même chose. Ça n'a rien à voir les deux. Ça n'a strictement rien à voir.
euh, l'humilité, ce n'est pas de venir devant vous de dire ce que je sais, ce que je ne sais rien. Quand Socrate disait ça, ce n'était pas le rien, là ne voulait pas dire le vide. Socrate voulait simplement dire que ce que moi je sais n'est rien par rapport à ce que je dois connaître. Ce que je sais, ce que je sais rien, c'est que c'est une question d'approximation. D'accord? Si vous faites 1 sur x avec x proche de l'infini, bah, ça veut dire 1 sur x est proche de 0. Mais ce n'est pas 0, ça n'atteint jamais 0. Vous avez bien remarqué que la fonction hyperbolique, elle va raser l'axe des abscisses, elle ne va jamais le toucher. Elle ne touchera jamais. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini ou vers plus l'infini. Bah, le rien de Socrate, c'est simplement de dire que quel que soit ce que moi je sais, c'est rien par rapport à ce que je dois savoir du monde. L'immensité de la connaissance a de quoi remplir un disque dur de la taille de l'univers. On n'a exploré rien du tout dessus. C'est ça que ça veut dire le rien de Socrate. Ça ne veut pas dire que Socrate arrive devant toi pour te faire plaisir, il devient bête. Donc l'humilité, ce n'est pas de renoncer à ce qu'on sait. D'accord? Un abruti qui me dit qu'il va fabriquer de l'hydrogène avec l'eau dans sa piole, sans expliquer comment, pour moi, c'est un idiot. Voilà. Je ne vais pas renoncer à ce que je sais pour envisager un seul instant qu'il puisse avoir raison. Je ne vais pas valider un résultat qui serait contraire au premier et au second principe des thermodynamiques, simplement parce qu'il faut que je joue la carte de l'humilité devant la personne qui est en face. Ça, ce ne serait pas honnête. L'humilité, ce n'est pas renoncer à ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est qu'aucun phénomène physique, physiologique ne viole le principe des thermodynamiques. D'accord? Voilà. Quand vous mangez un repas et que vous avez écrit dessus la valeur énergétique, c'est une façon de dire que quand je donne un pain, c'est à peu près, un pain de 100 grammes, c'est à peu près 1200 kJ. Il y a 1200 kJ dans un pain de 100 grammes. Donc, quand je vous donne un pain à manger, ça veut dire que si je vous demande de tondre la pelouse, je peux obtenir de vous un travail de 1200 kJ. Si je te donne un pain à manger, je peux te faire tondre la pelouse. Si je te donne un pain à manger, je peux te faire cultiver mon champ. Vous voyez? L'énergie que je peux extraire de toi pour cultiver ce champ-là, grâce au fait que tu as mangé le pain, c'est ça en fait. Tu ne peux pas manger un pain de 100 grammes, tu as le ventre complètement vide et ton organisme a zéro énergie, tu manges un pain de 100 grammes et tu développes un travail de 12 000 kJ. C'est impossible. C'est impossible. Donc, tout phénomène physique ou physiologique ne contredit pas les premiers et seconds principes. Je le sais. Alors, donc, je devrais envisager que la voiture de Shikombutsu est réelle. Alors que contredit ces principes qui sont inviolables. Ils sont inviolables. Ils sont aussi inviolables qu'il n'y a aucune chance que je laisse ce stylo, il vole. S'il vole, c'est qu'il y a autre chose qui le fait voler. Un souffle d'air, je ne sais pas moi, ou alors il est aimanté et j'ai un électron aimant sur mon toit et tu ne sais pas. S'il vole, au lieu de tomber, son mouvement naturel, c'est de chuter. C'est ça son mouvement naturel. C'est de chuter. Et c'est le second principe. On va toujours aller du haut vers le bas. On va dégrader son énergie. Il faudra du travail pour le faire remonter. Il faut de l'énergie pour le faire remonter. Mais naturellement, il tombe. Tu as laissé un stylo comme ça, tu vas monter au ciel tout seul? Non. Alors, pourquoi il faudrait croire ça? Tu devrais devenir bête parce que ton grand-père t'a dit que ça existe dans le village. C'est ce que vous faites tous les jours. C'est justement peut-être votre extrême, c'est peut-être votre méconnaissance de l'humilité qui vous conduit parfois à valider des conneries que vous disent vos parents au village. Comment tu peux être quelqu'un qui est allé à l'école? Tu as fait quand même un peu de physique. D'accord? Et tu as accepté l'idée de l'avion de nuit. Ah ben non, tu sais, quand on est devant les parents sages, il faut être humble. Non, cher ami. Moi, avec les miens, je ne les tolérais pas. Je leur disais tous les jours, les gars, vous avez eu tort de m'envoyer à l'école. Donc, quand vous m'envoyez à l'école, vous dites des conneries, je vais vous dire que c'est des conneries. Ça ne les plaisait pas. Je sais que ça ne plaît pas aux anciens. Quand tu reviens leur dire, les gars, vous dites que l'arc-en-ciel, c'est un serpent, c'est de la merde que vous racontez. C'est juste un phénomène optique. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une réalité, l'arc-en-ciel, ce n'est pas un solide. Il n'est pas touchable. Oui, je te montre rapidement, Karine. C'est un phénomène optique. À la verticale, là, contrairement à chez toi. Ah, j'arrive pas, Karine. Il va falloir que tu sortes et tu reviens ou tu reviens avec ta chaîne, les Amazones. Là, j'arrive pas. Ça marche pas. Donc, l'arc-en-ciel, c'est un phénomène optique. C'est pas une réalité qu'on peut palper. Donc, je le sais. Il faudrait que j'arrive au village. J'ai deux grands-pères qui, dans leur enfance, avaient le même cerveau qu'Amer, parce que sachez qu'un abruti vieillit aussi. Hein. C'est-à-dire que les Amer, là, ils seront des ancêtres du Camer, là. Dans 30, 60 ans, il sera le grand-père de plusieurs enfants qui vont dire j'ai un papy, il s'appelle Jean Sommet. Et s'il a la chance d'avoir une grande famille, on va dire ah, le sage, le patriarche.
Mais quand vous voyez les gars bêtes aujourd'hui, vous croyez qu'ils seront intelligents en ce moment-là? Vous croyez que c'est à ce moment qu'ils vont être bêtes? Les connasses comme les Oshiga, là, elles vont être des grands-mères demain. Vous pensez que c'est quand Oshiga va devenir une grand-mère à 90 ans que son cerveau va se régénérer? Bah non, les gars. Bah non. Donc, en gros, tu es en train d'expliquer que il faudrait que quand j'ai devant moi un vieux papy qui raconte des conneries, par humilité, je les cautionne. Donc, tu me demandes d'être malhonnête parce que la malhonnêteté consiste à adopter une attitude qui est contraire à ce en quoi on croit. Donc, tu me demandes d'être malhonnête, en fait. Tu me dis, quand je suis avec les papys, je dois être malhonnête. Voilà donc votre modèle. Voilà dans votre modèle, les gars. C'est ça que vous voulez. Il y a quelqu'un qui dit le monde spirituel, tu ne comprends pas, Lolo. Monte là, tu m'expliques ton monde spirituel. Monte, sinon je te bloque. Les phrases comme ça, balancées à 2 balles, là, je les connais. Hein. Monte assez rapidement, tu verras que tu auras du mal toi-même à m'expliquer le monde spirituel. Tu dis que je ne comprends pas. Essaye d'expliquer. Je te redonne la parole, Lolo. Tu ne me prends pas, je te bloque. Tu dis que je ne comprends pas le monde spirituel. Essaye seulement d'expliquer. Si je ne comprends pas, d'autres vont comprendre. Pas du principe que je suis le plus bête, mais quand on commentait, il y a des gens qui sont intelligents. Monte, tu m'expliques. Ah, bloque-moi un peu pas. Je savais très bien. C'est pas étonnant. Donc, tu vois, donc que vous parlez pour ne rien dire. Quand vous êtes appelé à assumer ce que vous dites, eh bien, il n'y a personne en fait. C'est ça qui est intéressant. Hein? Bloque-moi un peu pas. Bah oui, c'est très facile. Le monde est spirituel, tu ne comprends pas. Ça ne veut rien dire. On peut tous vous dire la même chose. Monte, tu m'expliques le monde spirituel tel que toi, tu le comprends déjà. Monte déjà, tu montres que tu comprends. Quand vous affirmez des choses, vous devez subir les conséquences de vos affirmations. Si tu me dis que quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il faut dire au minimum que toi-même tu comprennes. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas savoir s'il ne comprend pas déjà. Tu ne peux pas décider. Un gars qui ne connaît rien en physique ne peut pas venir sur un sujet où je parle de physique, Ahmed parle de physique et dit tel a raison, tel a tort. Non. S'il ne connaît rien, s'il ne connaît rien de nous deux, il ne sait pas que je suis physicien, il ne sait pas qu'Ahmed a que le CEPE, il nous écoute les deux parler, il ne connaît rien du tout. Il a jamais, voilà, son cerveau, il est vide. Comment il peut nous départager, le gars? Comment il peut nous départager? Si on est sur des aspects purement théoriques, je sais pas, on parle de mécanique quantique, on ne peut pas forcément réaliser l'expérience là. Comment il peut nous départager? Comment il peut nous départager, les gars? Il n'y a aucune chance qu'il nous départage. C'est bien ça le problème. Ne vous exprimez pas sur des sujets, n'essayez pas d'aller donner des bons points ou des mauvais points aux gens sur Internet sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Donc, en l'occurrence, si tu veux dire à quelqu'un qui ne maîtrise pas l'aspect spirituel, il faut dire que toi-même, tu prouves que tu la maîtrises. En gros, il faudrait que tu puisses l'expliquer déjà. Et là, je peux te garantir que tu allais ramer comme une conne, quoi. Il fallait monter, tu allais bien ramer. Hein. Parce que les questions que j'allais te poser, tu n'as pas l'habitude de ça dans ton village. Parce que quand tu dis à gens aspect spirituel, tu es en face de toi des gens, des croyants. Quand vous avez une croyance et que vous êtes sûr qu'elle est solide, n'allez pas vers les croyants. Allez vers ceux qui sont contre vous. Vous observez que sur ma chaîne, je préfère ceux qui me contredisent. J'aurai plus de facilité à vous donner la parole à un contradicteur qu'à quelqu'un qui va épouser ma thèse. Voilà, Karine demande la parole, je ne suis pas pressé de donner la parole. Par exemple, si j'ai un contradicteur, je préférerais lui donner la parole qu'à Karine. Parce que si je pense que j'ai raison, j'ai envie que les gens m'affrontent. Or, vous pensez que quand vous avez raison, il faut se cacher. Il ne faut surtout pas aller vers celui. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est la négation même de la connaissance. C'est exactement ce que. C'est-à-dire que si la science fonctionnait comme ça, on serait encore à l'époque de la pierre taillée. Hein. On serait encore dans la caverne de Platon. Heureusement que la science, c'est organiser des guerres entre les gens. Quand tu publies ton expérience scientifique, le scientifique qui est en face, il le prend pour le détruire. C'est parce qu'il échoue à le détruire qu'il dit « Ah, le gars a raison. » La démarche, elle est celle-là. Or, quand on critique un travail en Afrique, c'est « Oh, vraiment, les Africains ne s'aiment pas. Il y a toujours la jalousie entre les frères africains. » Vous n'avez rien compris. La science, c'est la guerre entre les gens. Quand quelqu'un dit « Si je laisse ce machin, il va tomber. » Il doit être capable de construire un protocole d'essai qui permet de démontrer que la thèse est fausse. C'est ça, la science. Ce n'est pas la réfutation qu'on fonctionne, ce n'est pas par la confirmation. Si je me mets en tête que 64 divisé par 16, pour faire la division de 64 divisé par 16, on barre le 6 en haut, on barre le 6 en bas. Si je me dis que c'est comme ça qu'on opère la division et que je décide de ne choisir que des éléments qui confirment ma règle, tu me dis, mais non, ce n'est pas comme ça qu'on fait, Serge. Je te dis, mais c'est vrai, arrête ça, c'est vrai, 64 divisé par 16, barre le 6 en haut, tu barres le 6 en bas. Tu vois bien que ça donne 4. Non, Karine, mais c'est vrai, je t'ai dit, mais je t'ai dit. Non, non, Serge, tu n'as pas raison, Serge. Bon, ok, tu dis que ce n'est pas vrai. Je vais te donner un autre exemple qui confirme ma règle. Barre 95 divisé par 19. Tu barres le 9 en haut, tu barres le 9 en bas. N'est-ce pas, ça donne 5? Ben, tu vois, j'avais raison. Je te dis que ça marche. Mais non, arrête tes bêtises, ce n'est pas vrai, Serge. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on opère une division. Je vais te montrer que ça marche. 65 divisé par 26. Barre le 6 en haut, tu barres le 6 en bas, ça donne 5,5. Mais c'est exactement ça, 65 divisé par 26. Ben oui, je n'ai choisi que des exemples qui confirment ma thèse. Alors que si je pense que pour faire une division,
Il faut barrer le 6 en haut et le 6 en bas pour obtenir 4 dans 64 divisé par 16. Il faudrait que je refasse la même opération avec, par exemple, je ne sais pas moi, 37 divisé par 17. Est-ce que ça donne 3 en barrant le 7 en haut, en barrant le 7 en bas? Non. Expérience terminée. Là, comme ça, c'est la seule façon, c'est la seule façon de procéder pour avoir une connaissance supplémentaire. Tu ne peux pas chercher à avoir, tu ne peux pas avoir une règle et tu ne cherches que des éléments qui confirment ta règle. C'est la négation de la connaissance parce que toutes les règles deviennent vraies. La sorcellerie même existe si tu appliques le biais de confirmation parce que si tu crois que la sorcellerie existe et tu ne cherches que des éléments qui vont te conforter dans l'idée que la sorcellerie existe, je peux te garantir tout de suite, tu les trouveras. Par contre, si tu es en face de toi un sceptique comme moi qui va te poser des questions, qui va essayer de t'amener vers des expériences qui cherchent à démontrer que la sorcellerie n'existe pas, je n'aurai aucun mal à te détruire puisque tu ne t'es pas renforcé. Je n'aurai aucun mal à te détruire, à te dépiécer. Voilà pourquoi vous, les croyants, vous ne venez jamais sur ma chaîne. Vous n'osez pas. Parce que rien que par les questions, vous allez vous décomposer tout seul. Or, vous ne voulez pas soumettre votre croyance à l'épreuve de la contradiction. Vous voulez absolument la conserver. Tu veux vivre dans un monde où tu crois que la sorcellerie existe. Et c'est parce que tu crois que la sorcellerie existe qu'un gamin peut te dire que je cherche l'énergie quantique, je suis capable de transformer l'énergie spirituelle en énergie mécanique. Il dit qu'il est capable. Ben, demandez-le donc de le faire. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Vous n'êtes jamais dans la chair. Quand quelqu'un vous fait une affirmation, si vous n'avez pas le moyen de construire un protocole qui permet d'invalider l'affirmation, c'est que cette affirmation ne repose pas sur la connaissance. Quelqu'un qui me dit, je peux faire une voiture qui fonctionne à l'énergie spirituelle, ben, qu'il le fasse. Il attend quoi pour le faire? Ben, si tu es capable de transcender un défi pareil, tu n'as pas besoin du financement de Paul Biya. Tu es même, en fait, je vais même vous dire une chose. Dans un monde où quelqu'un peut transformer l'énergie, la pensée spirituelle en énergie, ben, tu peux transformer de l'argent rien que par la pensée spirituelle. Je prends ce bout de papier, je prends ce papier-là. Par la pensée spirituelle, ça devient une mallette d'argent. Vous imaginez? Ça devient une mallette d'argent. Donc, si tu es capable de faire ça, pourquoi tu aurais besoin d'un financement de Paul Biya? Tu serais capable de fabriquer ton argent toi-même et t'autofinancer. Vous imaginez les conséquences de vos affirmations? Dans un monde où je peux transformer l'énergie, les mecs qui vous parlent d'énergie quantique, machin, vous êtes tout le temps, parce que dans votre cerveau, vous avez envie de croire qu'il y a une réalité autre que c'est-à-dire qu'il y a la réalité du blanc, mais c'est la réalité africaine, ça ne marche pas. Votre chef de village, quand il est malade, sérieusement, là, il va où? Vos chefs de village, c'est les gardiens de la tradition, non? Vous dites que Paul Biya, c'est le premier nom dit. Paul Biya est parti chez Marabout se soigner. Non, je vous pose la question. Paul Biya a envoyé un seul de ses enfants chez Marabout se soigner. Bon, Paul Biya a envoyé ses enfants se faire bénir par les chefs de vos villages, là. Jamais. Même vos chefs, quand ils sont malades, ils viennent en Beng se soigner. Tous les chefs du village, la Camerounais, quand ils arrivent en Beng, ils vont au check-up. Mais vous êtes toujours des villageois sur les réseaux sociaux pour dire, oh, tu es colonisé par la pensée du blanc. Même ton chef de village. Regardez là, vous savez que quand le Coran dit, et chers amis, le Coran dit très bien que la prière en Allah, c'est le meilleur médicament de l'univers. Vous avez vu un musulman qui est malade aller à la mosquée se soigner. Vous en connaissez beaucoup. Pourquoi ils ont des grands hôpitaux de référence à Dubaï alors? Pourquoi? Vous voyez que beaucoup de gens sont même croyants, mais ils ne sont même pas cohérents avec leurs croyances. Si tu es croyant musulman et que tu es cohérent avec ta doctrine musulmane, Allah te dit que le fait de croire en lui suffit comme médicament. La prière, c'est le meilleur médicament. C'est ce que dit le Coran. Alors, je veux voir les musulmans, quand ils sont malades, se diriger vers la mosquée. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu, le mec. Quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital. De qui? Du blanc. Quand vous êtes au Cameroun tous les jours, vous plaignez, vous demandez à Paul Biya quoi? Vous demandez à Paul Biya de former des guérisseurs pour vous soigner de façon traditionnelle? Non. Paul Biya, on a un problème d'hôpitaux. On peut mourir ici dans nos hôpitaux. Oh, erreur médicale. Oh, la pendaison, machin. Comment on appelle ça? L'opération a tourné, machin. Mais oui, les gars, mais pourquoi demander à Biya de mettre beaucoup plus de guérisseurs traditionnels puisque vous êtes propre à vos traditions? La médecine étant bien évidemment la médecine du blanc. Comme ça, on vous fait le gris-gris, on pisse dans les engins, on range les herbes, on mélange tout, on vous dit buvez, vous ouais, vraiment, le marabout, c'est puissant. Mais pourquoi vous ne demandez pas ça à Paul Biya? Pourquoi vous demandez les hôpitaux à Paul Biya, en fait? Si je comprends. Soyez cohérents avec vous-même, les gars. L'hôpital, la médecine telle que vous la connaissez, c'est les blancs, hein. Les pasteurs et toutes ces choses-là. Demandez à Paul Biya de créer une filière de guérisseurs traditionnels là, en fac. Comme ça, tous les sorciers guérisseurs traditionnels vont là-bas faire leur formation de médecins et ils vont au quartier, ils ouvrent leur petit gargote là-bas et vous allez vous soigner chez eux. Et comme ça, on n'en parle plus. Tu as un problème de cancer, il ne t'opère pas. Et il fait seulement comme ça, il te donne, tu bois 2, 3 machins, ton cancer disparaît. Tu as le sida, pof. Ils ont le médicament de tous les gars. Ils ont la solution à tous les problèmes. Le même gars, c'est celui qui soigne les cancers, le sida.
les os, les fractures d'os. Et c'est lui qui t'aide à trouver ton mari, le même gars. Genre, comment ne pas vous prendre pour des idiots, les mecs? Quand vous êtes crédules à ce point, comment ne pas vous prendre pour des débiles? Vous pensez vraiment qu'il y a des mecs sur Terre? Ils ont en même temps la formation de cardiologue et la formation d'orthopédiste. Vous croyez que Baebek peut opérer, peut être un spécialiste en orthopédie et en même temps un cardiologue? Comment, les gars? Comment? C'est parce que vous voulez croire qu'il existe une réalité parallèle à la réalité qu'on vit. C'est parce que vous voulez croire ça, que vous êtes dans cette quête perpétuelle de protéger vos croyances. Et quand on veut les soumettre à l'épreuve pour vérifier si vos croyances sont fortes, vous fuyez comme des merdes. Vous fuyez. C'est toujours comme ça, vous êtes toujours en train de fuir. Dans le temps, je vais laisser Karine rajouter un petit mot. Et puis, on va s'intéresser à la Oshiga, qu'on va probablement... Oh merde, Karine, j'arrive pas aussi à rajouter Amazon. Oh putain. Bon, allez, je renvoie la demande ici. Hop, bon, j'arrive pas, les gars, j'arrive pas. Voilà. Oui, allez chez Makoso, prendre vos huiles d'onction. C'est les huiles d'onction, tu veux dire. Tu parles d'huile d'option, plantain debout. C'est les huiles d'onction, d'ailleurs. Parlant d'huile et de plantain, je sais que j'ai mangé bien le plantain pour l'huile de palme. Donc, on va commencer par notre ami, comment il s'appelle là? J'ai envie de dire Oshiga. Oshiga. Donc, vous allez comprendre, en fait, les gens sur Internet qui se sentent... on va se demander si les gens, ils ont parfois un regard sur eux-mêmes, quoi. Naturellement, vous êtes invités à partager. Hein. Il n'y a que 17 partages, là, les gars, c'est pas assez. La chaîne, la chaîne est archi signalée, bloquée. Les gens ne sont pas informés du live. Donc, veuillez, s'il vous plaît, partager et bombarder les cœurs pour protéger le live, s'il vous plaît. Ouais, je demandais s'il vous plaît, je n'ai pas été condescendant. J'espère que Wamba a partagé. Moi, je ne monétise plus les pages des gens, par exemple, je ne vais pas les trouver. Oui, c'est ça. Donc voilà, moi, je vais vous laisser aller transmettre la nouvelle à qui de droit. D'accord. Dites à Serge Anangogo, comme il m'a bloqué sur son TikTok là, qu'il arrête de parler de moi sur Facebook. Alors, pour ton information, je ne parle pas de toi. C'est la première fois d'ailleurs que je t'évoque en live. Je t'ai bloqué sur TikTok, mais j'aime souvent taguer des abrutis pour me foutre de leur gueule. Mais ça ne veut pas dire parler de toi. Te taguer sur un commentaire, comme j'aime bien faire. Tous les abrutis savent que à chaque fois que je vais glisser un commentaire quelque part, je vais les taguer pour les emmerder. Ça ne veut pas dire que je parle de toi. Parler de toi, c'est de dire Oshiga a fait, Oshiga a dit, Oshiga machin. Te taguer pour t'emmerder avec le est-ce que je mens, Orisha? À quel moment je parle de toi? Tu es givré de la cervelle ou quoi, Orisha? Je ne comprends pas. T'as quoi dans le crâne? Pourquoi tu ne dis pas pourquoi je t'ai bloqué? En fait, vous n'êtes jamais. En fait, si je comprends bien, le Cameroun n'a jamais tort, quoi. Le Camerounais, il subit tous les jours, il n'a jamais tort. Pourquoi je t'ai bloqué? Pourquoi je t'ai bloqué? Pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu ne dis pas que tu es venu faire le gros cul de ta maman sur ma chaîne, je t'ai bloqué? Et que même quand je t'ai bloqué, tu es apparu à côté de ton compagnon à qui tu me faisais un doigt d'honneur. Bah oui, c'est vrai que tu es très bien éduqué. Bravo. Bah, franchement. Ben, je sais pas, j'ai cru comprendre que tu étais chanteur. Ben, ouvre ta gueule, parle des chansons. Tu vois, moi, quand je suis un physicien, je suis un scientifique, quand j'ouvre, quand je me mets en direct, quand je me mets en live, c'est pour parler de science. Bref, je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans. Je peux facilement faire un direct de 12 heures, je parle de science avec 3 personnes, parce que ça me passionne. Quand on est passionné par la musique, je ne vais jamais faire des lives pour attirer des personnes. Ça me ferait chier, en fait. C'est pas parce qu'il y aura 10 000 personnes dans un live en train de m'écouter déblatrer les conneries que je vais me sentir bien. Non, je suis beaucoup plus à l'aise si je développe un live scientifique de 12 heures avec que 5-6 personnes qui regardent. Pour vous dire, même les platiniers qui me connaissent savent que ce genre de choses, que même en petit comité en famille, je peux parler pendant des heures et des heures parce que c'est métrique. Tu es chanteuse. Ben, parle de la musique. Je ne sais pas moi. Parle de ta musique. Elle doit sans doute plaire à certaines personnes. Tu as été bloqué sur ma chaîne parce que tu as fait un putain de doigt d'honneur. Tu es venu faire la conne sur le panel, tu as voulu te la jouer salope fille. Je ne sais pas, peut-être je croyais que tu étais dans le live d'Amérique Amère. Non, je t'ai juste rappelé que tu étais dans le mien et que chez moi, il y a des règles strictes. Il y a des règles strictes. Tu dois d'abord dans le sujet. Et quand tu n'es pas dans le, quand tu commences à parler, on doit t'interrompre pour t'interroger sur ce que tu dis. Tu dois être responsable de ce que tu dis. Parce que si c'est parler, ne rien répondre, ne répondre rien. Responsabilité, c'est répondre de. Responsabilité, ça vient de répondre de. Tu dois être responsable de tes propos, c'est-à-dire tu dois répondre de tes propos. Tu dis une chose, on doit t'interroger dessus. Parce que vous dites souvent des choses dans votre tête, ça a l'air tellement évident que vous pensez que les gens sont bêtes comme vous ou de mauvaises foi comme vous. Ça a l'air
tellement évident dans vos têtes. Mais quand on commence à vous interroger, vous vous rendez compte que, en fait, c'est pas si évident, qu'en fait, vous êtes bête. Mais vous ne l'acceptez pas, que ça donne des gens comme les Wamba qui se sont barrés en courant il y a quelques secondes. Voilà. Donc, tu as été bloqué parce que tu n'as pas digéré que je t'éjecte de mon live pour mauvaise conduite et tu es apparu sur la vidéo d'Ahmed Ahmed, tu m'as fait un doigt d'honneur. C'est pas que le doigt d'honneur, ça me dérange. C'est juste que TikTok supprime assez facilement les lives. Et donc, je n'ai pas voulu prendre des risques, je t'ai bloqué définitivement et j'ai viré Ahmed Ahmed. Voilà. Donc, il faut dire pourquoi je t'ai bloqué. D'accord? Par contre, quand je sais que tu es une abrutie, j'aime bien te taguer pour t'emmerder, Oshiga. C'est tout. Mais je ne parle pas de toi, je ne te connais pas. On m'a dit que tu es chanteuse, c'est tout ce que je sais de toi. Je suis découvert que tu fais des films à l'eau de rose avec Ahmed Ahmed. Et d'ailleurs, dans ton intervention, tu essaies de m'expliquer comment faire pour avoir des vues et qu'il fallait que je me mette au niveau du Camerounais pour avoir des vues. Bah, je veux bien parler des mécaniques quantiques en même temps au niveau du vendeur d'eau glacée. Il faut que tu m'expliques comment, parce que je ne sais pas comment faire. Je veux bien parler de la physique et de la chimie en même temps au niveau du vendeur d'eau glacée, mais il faut que tu m'expliques comment, parce que c'est un peu compliqué. D'accord? Ne pensez pas qu'on peut tout vulgariser. Si c'était aussi simple, vous ne seriez pas des nullards à l'école. Le professeur prenait parfois 3 semaines pour vous distiller en cours en électromagnétique. Donc, il prend le temps de corriger les exercices avec vous, il vous accompagne, il sépare votre place. Parfois, on envoie le dernier de la classe au tableau pour que les gens qui sont nuls voient comment ils procèdent et corrigent leurs erreurs. Est-ce que ça empêcha à la fin que vous ayez 3? Non. Alors, pourquoi pensez-vous que pour expliquer quelque chose à quelqu'un, il faut simplement devenir nul comme lui? C'est comme si tu demandais à ton professeur d'avoir le niveau du dernier de la classe pour que son cours soit audible. Ben, ça va être un peu compliqué d'avoir ce statut en restant ton professeur. Donc, tu as été bloqué parce que tu essaies d'aller dans ce terrain et je voulais t'expliquer que ça ne m'intéresse pas déjà de m'intéresser à tout le monde. Et tu as voulu faire ta maman, tu as été bloqué. Donc, le live, tu arrives sur un live où le niveau est élevé, mais tu fais ta japapeuse du quartier. Non, tu n'étais pas au bon endroit, tu as été fumé, viré et éjecté avec tous les soins qui vont bien, c'est tout. Et maintenant que je sais que tu es une abrutie, je peux te taguer, mais je ne peux pas parler de toi puisque je ne te connais pas, tu ne m'intéresses pas. Alors, je l'ai dit, tu n'es pas une laide de fille. Hein. Je pense qu'il y a plus laide que toi sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas de mauvaise foi. Tu es une fille qui est plutôt bien foutue. Mais qu'est-ce que tu es débile? Ton côté débile te rend insupportable. Je ne peux même pas passer 2 secondes avec toi. Tu es tellement débile que je ne sais pas, je ne peux pas. Même débile et même pas dans ton cerveau, tu n'es même pas fini. C'est-à-dire que ton cerveau n'a pas été complètement fini, en fait. Tu as le cerveau d'une gamine de 7-8 ans, quoi, même pas. Je dis ça, j'exagère peut-être, mais enfin, je sais pas, j'ai des nièces qui sont encore dans cet âge-là. Mais enfin, quand je regarde ma petite Irina, elle est beaucoup plus mature que toi. Elle est beaucoup plus mature que toi. C'est ridicule. Et vous sentez, parce que vous mettez en live, les gens vous regardent, et comme le nombre qui est affiché en haut de ton écran est supérieur au nombre qui est affiché en haut du mien, tu te dis que tu peux me dire des choses, quoi. Tu te dis que tu peux t'adresser à moi, quoi. Mais quand même, je ne sais pas, Zuckerberg, il a quand même fait des choses. Il fallait quand même, je pense qu'il aurait fallu un petit test de QI avant de pouvoir créer ton compte. Quand tu as un QI inférieur à 80, tu ne crées pas ton compte, parce que vous êtes tous des QI 30. Franchement, tu as un QI inférieur à 80, tu ne crées pas ton compte Facebook. On aurait dû faire ça, Yannick. On aurait dû. C'est dommage. Parce que tu as des givropates pareils, parce que tiens, elle va faire un live, il va y avoir 300 euros chez elle, et puis chez moi, il va y avoir 50. Elle va venir croire qu'elle est plus importante que moi. Et en faisant ça, vous sombrez vous-même dans votre propre contradiction. Puisque je t'explique, ma chère Oshiga, si tu veux transformer 300 en 30 000, je te dis, pine avec un mec en direct. Je te garantis, tu as les 30 000. Tu es prêt à faire ça? Puisque pour intéresser les Camerounais, il faut aller dans leur sens. Les Camerounais, ils aiment le cul. Ils aiment voir les gens piner en live. Donc, je te donne un conseil. Donc, comme tu voulais me donner un conseil, tu voulais m'expliquer que tu sais comment il faut faire pour avoir les vues des Camerounais. Donc, pine avec Ahmed Ahmed en live. Tu te fais bien culbuter par le 53 cm. Dans un live, je te jure, tu as 100 000 vues. Tu auras 100 000 connectés. Tu es prêt à le faire? Alors, si tu n'es pas prêt à faire ça pour avoir 100 000 vues connectées, est-ce que tu peux accepter qu'il y a des gens qui, intellectuellement, ne sont pas prêts à brader un certain nombre de leurs connaissances simplement pour intéresser les abrutis? Est-ce que tu es prêt à comprendre ça? C'est ça votre problème, en fait. C'est que vous projetez votre nature chez les gens. Qui t'a dit que nous, on cherchait à avoir 10 000 vues? Qui t'a dit que c'était... Alors, évidemment, qu'on soit bien clair, hein, je ne suis pas en train de dire que j'aime pas envie d'être visible. Parce que quand vous pensez que vous avez un message utile à passer, c'est logique d'être visible. C'est comme une chanteuse. Une chanteuse ne peut pas dire qu'elle ne cherche pas la visibilité. Ce serait quand même contresens. La différence entre moi et un chanteur, c'est que je ne cherche pas de la visibilité à tout prix. Je garde un côté correct et j'invite les gens à chercher ceux qui sont désireuses, curieuses, pour évoluer dans leur vie, à s'y intéresser. Donc,
Plus il y a un nombre, plus il y aura un nombre, plus je serai content. Je veux dire, s'il dit Yaoundé est sale, et tous les Yaoundéens se lèvent le matin en se disant Serge Anango, il a raison quand même. C'est vrai, il nous insulte, il nous traite mal, mais il a raison quand même. On peut prendre conscience de ce fait-là. Et on commence à nettoyer Yaoundé, j'aurais gagné. Mais pour intéresser les Yaoundéens, dont je veux les voir nettoyer leur ville, est-ce qu'il faudrait que je me mette à piner sur un live pour qu'ils viennent à 100 000? À votre avis, vous pensez que si je commence à piner puis je stoppe le live, je vais dire écoutez les gars, je voulais juste que vous attirez en masse pour vous demander d'aller nettoyer vos villes. Vous croyez qu'ils vont aller nettoyer la ville? Non. Parce que ceux qui sont venus dans ce live, ce pas des gens qui ont envie d'aller nettoyer la ville. C'est des personnes qui ont juste envie du divertissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que tu te prostitues pour attirer un max de personnes que les max de personnes vont être utiles. Et des exemples, il y en a à foison sur Internet. Regardez les talibans. J'ai commencé la campagne post-électorale avec eux. On est dans un objectif qualitatif. On est dans un objectif de dézombification. Ce n'était pas si populaire que ça. À un moment donné, ils ont pensé que faire la part belle, la courte échelle à Fleur de Lille, on allait récupérer les abeilles de Fleur de Lille. Et donc, ça allait donner de la visibilité au live. C'est ce qu'ils ont cru. Ils m'ont insulté quand je leur ai dit que c'était une mauvaise erreur. Ils ont insulté Platini quand Platini leur disait que c'était un très mauvais calcul. C'était mal connaître la nature du Camerounais que de miser là-dessus. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train d'attirer des voyeurs, des gens qui aiment le sang, des gens qui aiment voir les têtes se cogner. Et c'est tout ce que ces gens attendaient de vous. Vous voir, vous cogner les têtes et venir chacun balancer son petit coup de morale à 2 balles. Non, ça se règle en interne. Il est content de vous voir, vous dire un peu choqué, mais il fait le gassage. Vous dites non, non, ce genre de choses, ça se règle en interne. Régler ça en interne, sous-entendu, il n'est pas concerné, non. C'est les mecs qui se bagarrent pour l'objectif du Cameroun, mais ton côté, c'est tu ne veux pas savoir ce qui se passe. Tu veux qu'ils cachent leur merde, non. Ça n'a aucun sens. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attiré des gens qui venaient regarder leur live, mais qui n'étaient pas des gens qui étaient utiles. Ceux qui regardaient les lives de Calibri, ce n'étaient pas ceux qui allaient sortir pour aller manifester. Ce que Calibri voulait, c'est que ceux qui regardent ces lives soient les moteurs pour aller manifester au Cameroun et chasser Paul Biya. C'était ça l'objectif de Calibri. Je prends pour ne parler que de lui, mais cela dit, c'était notre objectif à tous. Hein. Donc, puisque lui, il est encore dans la résidence, c'était l'objectif de Calibri. Son objectif, c'était de dire, venez en masse. Donc, quand ils ont pensé qu'en m'attaquant, ils pouvaient plaire aux fans de Fleur de Lille, ils se sont tous jetés sur moi. Ils ont dit, ça va attirer les fleurs, ça va attirer les abeilles. Et peut-être qu'avec des abeilles, on va faire des lives, il y aura 5000 vues, et peut-être ça va faire bouger Yaoundé. Eh ben non, tu as 5000 vues dans tes lives, si c'est 5000 abrutis, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Pour paraphraser mon père spirituel Chirac. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Autrement dit, je suis totalement indifférent à ça. Vous faites un direct où vous êtes 10 000 abrutis qui parlent de moi, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est la même chose chez moi qu'un abruti qui parle de moi. Ça a la même valeur parce que 10 000 fois 0, c'est 0. 0 égale élément absorbant pour les mathématiques. C'est un élément absorbant pour la multiplication en mathématiques. Donc 10 000 fois 0, c'est égal à 0. Vous savez parce que vous serez nombreux, que vous serez plus utile. Mais ils ont fait les mauvais calculs. On a des exemples à foison de ce type. Prenez un cas comme Bertie le Kamit, ce Bamileke que j'aime bien. Il a fait un live pour me saquer. Il y avait 3000 personnes qui ont regardé ce live. Il a écrit un livre après pour raconter ses galères pour arriver en Europe. Il n'a même pas vendu le même chiffre. Il n'a même pas vendu le même chiffre. Il n'a même pas vendu 1000 livres. Parce que je vous ai dit, les comptes des livres vendus, on les trouve. Hein. Donc, quand tu écris un livre, tu ne peux pas venir mentir si j'ai vendu tant. Non, non, il y a un site où on donne. Il n'a même pas vendu 1000. Il n'a même pas vendu 1000 exemplaires de son livre. Entre parenthèses, Stella qui a écrit son livre bien après, lui a vendu 4000 exemplaires de son livre. Lui, il n'a même pas vendu 1000. Donc, les gens ne te servent à rien. Remarquez qu'il y a beaucoup de gens aussi sur Internet qui, quand ils font le Japap, il y a 5000 personnes qui les regardent. Le jour où ils lancent une collecte pour un projet humanitaire, il n'y a personne pour connecter, pour cotiser. On a vu des exemples à foison. On a vu Junior Zogoki, lorsqu'il parlait de Samy, il y avait 900 personnes en live. Et lorsqu'il a fallu cotiser pour la fille de Samy à la rentrée, on n'a même pas atteint 400 €, les gars. 900 personnes dans chacun de tes lives. Ça veut dire qu'on est sur des lives qui sont visionnés à la fin, à près de 21 000 personnes qui t'encouragent, qui te soutiennent. Il n'y a même pas 400 balles, les gars. Même pas 400 balles. C'est triste. C'est un mauvais calcul que de penser que tu peux avoir une statue et te rabaisser pour attirer les gens. En faisant ça, tu te détournes de ceux qui se reconnaissaient en toi et qui, pour le coup, avaient un pouvoir d'action, même minime. Nous, on a lancé une collecte. Karine, qui est ici, là, peut le dire. Nous, on avait lancé une collecte pour faire les affiches à Yaoundé, dans le cadre du chassement de Paul Biya. On était
En petit comité, on n'a même pas fait de publicité sur Internet. Rien qu'en petit comité, on a réussi à dégager, je crois, presque 3700 euros. Une somme qui avait été versée par à peine 10 ou 15 cotisants. 10 ou 15 cotisants, 3700 euros. Sans publicité sur Internet, puisqu'à l'époque, mes chaînes étaient déjà supprimées. Hein. Donc voilà, j'étais déjà attaqué par les gens. Mes chaînes étaient déjà supprimées. J'étais déjà attaqué par les talibans. On est entre le monde, les talibans m'attaquent. Et avant que Karine ne me lâche. Vous voyez, donc on était en peu dans cet intermède-là. Avec la Queen, c'est qui est en Belgique. Et la femme d'Alain Chameau. Une douzaine de personnes ont cotisé presque 4000 euros. C'est en touchant, c'est en visant les qualités qu'on s'en sort, pas en visant la quantité. Puisque zéro est un élément absorbant. Vous avez 10 000 zéros, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Et le dernier exemple encore pour accréditer cette thèse-là, et encore, c'est Karine qui était encore dans le groupe qui peut l'attester. Hein. Si Sandy Boston était là, puisque Sandy Boston avait été l'une des premières à reconnaître que ma méthode marchait. Pendant qu'eux, ils parlaient à la masse abrutie, moi, je parlais au bon sens des personnes qui nous regardaient. Quand ils ont voulu organiser le congrès, la fameuse convention qui est en Allemagne, au début, j'ai été exclu de la communication du truc parce qu'on estimait que j'insultais beaucoup. Ah non, 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 non. Ne mettez pas Serge dedans parce que s'il parle là, il va insulter les gens, personne ne va cotiser. Personne ne va cotiser. Eh bien, ils m'ont mis à l'écart, bien sûr. C'est pas grave. Le 27 décembre, à 2 semaines de l'événement, ils avaient 400 ou 500 euros. C'est là où ils se disent, putain, on n'a plus le choix. Il faut quand même qu'on fasse appel à la chaîne SATV pour voir ce qu'on peut faire. C'est là que Stéphane Tchoumbou et Platini m'appellent pour dire que bon, là, l'heure est grave, il faut que je communique. Mais pardon, n'insultez pas. Les deux, ils étaient en train de me dire, ouais, pardon, parle aux gens, mais n'insultez pas. J'ai dit, oui, oui, vous inquiétez pas, je ne vais pas insulter. Il n'y a pas de problème, je ne vais pas insulter. Ah putain, je les ai allumés. J'ai allumé tous les gens qui regardent. J'ai dit, ben oui, c'est bien, vous voulez le changement, mais vous voulez le changement en étant observateur. J'ai touché leur bon sens. Le lendemain matin, c'est Sandy Boston dans le groupe où on était avec Karine et ma fille qui faisait une vidéo, un voice, pardon, pour reconnaître que ma méthode marchait. Entre le live que j'ai fait la nuit et le lendemain, 10 heures, ils avaient presque 5 000 euros. Elle était obligée de dire, ta méthode marche. Parce que je touche au bon sens des gens. Les abrutis ne m'intéressent pas. Un abruti, par définition, n'a pas de sens. Or, si tu veux te rabaisser au niveau de l'abruti, tu vas parler à quelqu'un qui ne te sert à rien et tu ne vas pas toucher celui qui peut être utile. C'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle s'il y a un dernier pour résister, ce serait moi. Et je sais que je suis dans la bonne voie. Pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, je me suis construit par opposition des Camerounais. J'avais une doctrine qui était très ferme chez moi. C'est que quand je ne sais pas quoi faire, moi, Serge Anango, je regarde ce que la majorité des Camerounais font. Je fais l'inverse. Je peux les suivre si j'ai l'information que c'est la bonne chose à faire. Mais si je ne sais pas quoi faire, je fais l'inverse. Vous allez me dire, oui, tu peux faire l'inverse, tu te trompes, tu as raison. Mais les probabilités de me tromper dans l'autre sens sont très faibles. La variance d'erreur de ce côté-là est très faible. Donc, j'avais quasiment raison à chaque fois de faire l'inverse. Le concours qui m'a mené en France. J'avais demandé à mes camarades, faisons tous. Les gars, ce concours intégré en France, c'est le blanc qui organise. Pour une fois, on ne peut pas te voler ta place. Les gars m'ont dit, oh non, je ne fais pas parce que je ne suis pas sûr que j'ai les garanties financières pour le faire. Je ne vais pas aller jeter 15 000 comme ça. Toi, tu dis ça, tu ne sais même pas où tu vas trouver la caution. Peut-être que tu comptes sur tel oncle. Je leur dis, gars, je ne compte sur aucun oncle. Ne crois pas que les gars, les oncles là, c'est les mecs qui veulent trop notre bien. Non, non, non. Je ne compte sur personne. Allons faire, on ne perd rien. J'ai dit à mes potes, allons faire, on ne perd rien. C'est 15 000, c'est tout. Ils ne m'ont pas écouté. Je suis allé faire. Et je suis parti, ils sont restés. Ils se sont réveillés l'année suivante. Sauf que l'année suivante, la facilité qui m'a permis de partir, c'est-à-dire le fait qu'on ne vérifiait pas si la caution présentée était réelle. On était parmi les premières générations. On n'a pas vérifié si la caution de rapatriement que j'ai présentée était vraie. C'était une fausse caution de rapatriement. On n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié si mon attestation de virement irrévocable avait un fondement réel ou pas. Donc, je suis passé dans les mailles du filet. Eux, quand ils ont vu que je suis parti, c'est là où ils se sont réveillés. L'année suivante, tous mes potes, ils sont allés faire le concours. Ils ont fait la même chose que moi, on les a tous recalés à l'ambassade. Résultat des courses, ils n'ont jamais voyagé aujourd'hui. Si j'avais donc voulu faire comme eux, je serais encore à Yaoundé aujourd'hui. Et probablement, vous ne me connaîtriez pas. Donc, moi, la plupart du temps, je sais qu'au Cameroun, quand c'est dans un peuple comme ça, englué par des croyances débiles dans son crâne, quand je ne sais pas ce qui est la chose à faire, je fais l'inverse de ce que la majorité des Camerounais font. En gros, vous arrivez dans un live. Il y a une personne qui fait un live, il y a 5000 personnes dedans. Il y a un autre qui fait un live, il y a, je ne sais pas moi, 40 personnes. La majorité des personnes ont tendance à dire, si elle a 5000 personnes, c'est que son live est intéressant. Eh ben moi, je vais y aller. Les gens vont y aller tous.
Eh ben, en fait, c'est qu'il ne faut pas faire, justement. Ce que vous avez là-bas, c'est une usine à abrutissement généralisé. C'est une usine à abrutissement. Donc, si vous avez une personne qui est en live, il y a 5000 personnes là-bas, sache que c'est de la merde. Donc, tu as un autre qui fait un live, il y a 40 personnes, de deux choses l'une. Soit c'est quelqu'un qui dit de la merde, mais qui n'est pas encore assez connu, soit c'est quelqu'un qui dit des choses intéressantes, et c'est la raison pour laquelle il n'attire pas beaucoup de gens. Mais dès que vous avez 6-7 000 personnes quelque part, sachez que c'est de la merde. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de la merde. C'est de la merde. Par contre, là où il y a peu de gens, il y a deux explications plausibles. Vous voyez, les probabilités se divisent en deux par là. Soit c'est 50, soit la personne, c'est un animal, c'est une abrutie complètement ébouillantée de la cervelle, qui n'est pas encore connue. Donc, qui est encore en train de faire son petit sel, quoi, son petit chemin, le temps d'être connu, mais très rapidement, il sera connu, hein, ça, il n'y a pas de problème. Soit c'est quelqu'un qui dit des choses très sensées et qui, pour le coup, comme il ne touche pas au sensationnel, il n'attire pas les gens. Mais c'est normal, les gars. La publicité, elle serait inefficace si elle appelait à votre raison. La publicité est justement là pour faire appel à votre côté sensationnel. La publicité, elle est sensationnelle. La publicité ne touche pas à la raison. La publicité touche à l'émotion. C'est pour être efficace. La raison, ce n'est pas ce qui fait décider les gens. C'est toujours l'émotion qui fait décider les gens facilement. Par exemple, je veux dire, tu vas dire à quelqu'un que non, Yaoundé est sale, ce serait intéressant qu'il œuvre dans le sens de la propreté. Tu vas faire appel à son bon sens en lui expliquant que, vous savez, la saleté, ça produit telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Vous croyez vraiment que le gars va se lever pour aller nettoyer avec ça? Il y a plus de chances de lui expliquer que s'il ne nettoie pas, son fils va mourir après-demain. Avec ça, vous allez obtenir plus facilement que le gars il nettoie. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai découvert ça, c'est Bernays, le neveu de Sigmund Freud. C'est le père de la publicité, en fait. C'est lui, c'est le père de la publicité. C'est qu'une publicité efficace ne doit pas parler à la raison, doit justement éloigner la raison dans le processus des décisions. Voilà. Donc, on sait que pour attirer le maximum de personnes, il faut faire dans le sensationnel. On le sait, nous. On a fait le choix de ne pas le faire. On a fait le choix de ne pas le faire. C'est tout. Donc, continuons d'écouter notre ami Rachida. Je ne l'ai pas encore bloqué parce que je veux qu'il regarde cette vidéo et qu'il aille bavarder comme il aime bavarder là. C'est une femmelette qui aille bavarder. Je veux bien que bavarder, c'est une femmelette. Dans ce cas, le gars avec qui tu es là, il est connu pourquoi d'ailleurs? Enfin, je sais pas, ok, je suis bavard. Mais en ce temps, je travaille aussi, j'ai un boulot, je construis. Donc, si bavarder, c'est mauvais, tu fous quoi avec quelqu'un qui se revendique sur Internet aujourd'hui d'avoir comme activité blogueur, donc le bavardage? Je sais pas. On se demande parfois si vous êtes normaux dans votre tête, en fait. On se demande parfois s'il y a un truc là dans votre crâne. En fait, j'ai l'impression que les gens, aujourd'hui, quand ils s'expriment sur Internet, ils jouent sur le fait qu'ils partagent le même ennemi avec la majorité des gens. Et donc, partant de ça, les gens ne vont pas réfléchir. Donc, c'est facile de dire, Serge, Anango bavarde beaucoup. Ben oui, si on se met en live, c'est pour parler. Il ne manquerait plus que ça. Je me mette en live, je joue la guitare, je ne sais pas jouer la guitare. Donc, toi, tu devrais être une chanteuse, tu devrais te mettre en live et chanter, justement. Mon boulot en tant qu'ingénieur, c'est de parler, c'est de faire des calculs, de parler, de rendre des comptes, par exemple. Donc parler, ça fait partie de mon activité. Hein, c'est un peu comme si tu disais qu'un politicien parle comme une femme. Un politicien qui ne parle pas, il ne sera pas élu. Un journaliste qui ne parle pas, il n'a pas de boulot. Donc, il y a beaucoup de métiers où il faut parler. Un avocat qui ne parle pas, il n'a pas de boulot. Donc, dans votre cerveau de villageois, on a limité la notion de beaucoup parler aux femmes. Et je tiens à vous rappeler une chose. Les femmes, elles parlent beaucoup parce qu'elles sont impuissantes. Comment? Elles parlent beaucoup parce qu'elles n'ont pas le pouvoir d'action. En réalité, celui qui a le pouvoir d'action ne parle pas. Si j'avais le pouvoir de transformer les Camerounais en nettoyeurs des rues camerounaises, rapidement, je ne serais pas en train de parler. Je serais en train de leur faire. Si je suis en train de parler, c'est parce que je vais les inciter à le faire, puisque je suis impuissant sur la question. Et que même si je voulais le faire moi-même, je ne pourrais pas le faire. Je ne peux pas nettoyer Yaoundé tout seul. Avec d'ailleurs le risque qu'après avoir nettoyé, un autre gars vienne jeter les poubelles. Non. Donc, je ne comprends pas. En fait, les Camerounais, comme ils sont tellement ignorants de beaucoup de choses, considère que beaucoup parler. Non, celui qui argumente beaucoup, c'est justement celui qui sait garder sa maîtrise et qui n'est pas violent. Parce que la plupart des hommes au Cameroun, là, ils ne parlent pas comme les femmes, parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous donner une claque et vous la fermer direct. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont tabassées à mort au Cameroun. Donc, c'est sûr qu'un homme qui peut faire taire sa femme avec un coup de poing ne va pas se mettre à argumenter vis-à-vis de sa femme. C'est la preuve de la faiblesse, en fait. Tu es en train de plébisciter un comportement animal. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe souvent quand j'ai en face de moi des gens qui n'ont plus d'arguments? Ils me disent, désolé Serge, tu m'as convaincu, je constate que mes positions étaient nulles,
et grâce à toi, je vais les mettre à jour. Non, c'est tu aurais été capable de me dire ça en face, viens me dire ça en face. Ça veut dire que là, tu as en face de toi un animal qui très rapidement aurait abandonné le terrain de l'argumentation. C'est très souvent ce qui se passe avec vous, en tant que femme au Cameroun. Si vos maris ne bavardent pas beaucoup, c'est parce qu'elles ont un bouton sur lequel elles peuvent appuyer pour vous faire taire. Un bon coup de poing en pleine figure, vous fermez votre gueule. C'est ça que vous voulez comme mec? Non, moi je peux pas. Je peux me prendre la tête avec une femme 2, 3 heures parce que je ne vais pas la frapper. À chaque fois, je vais avoir à cœur de dire que c'est qu'elle dit est bête. Je vais dire, non, ce que tu dis, c'est de la merde. Ce que tu racontes, c'est des conneries. Je vais prendre le temps. À chaque fois, elle va s'exciter. Elle va finir, je reprends ses propos, je retourne contre elle. Je peux faire ça 5 heures sans avoir la moindre envie de frapper. Parce que je suis un être humain normal. Et que frapper, c'est la faiblesse. Quand un homme en arrive au moment où il pense que pour faire taire sa femme, il faut la frapper, c'est qu'il est faible. Quand un homme pense que, oui, j'ai perdu face à Serge en termes d'arguments idéologiques, et que la seule façon pour moi, la seule façon que je trouve pour le faire taire, c'est de le frapper, bah oui, il a perdu. Il a perdu, le gars. C'est la faiblesse. C'est l'essence même de la faiblesse. Donc oui, je suis très fier de bavarder comme une femme, parce que j'ai des arguments. Tu vois, c'est ça le truc. Parce que si mes arguments sont faux, tu ne vas pas perdre le temps à dire que je parle comme une femme, tu vas montrer qu'elles sont débiles. Tu vois, je m'attaque pour le fait que tu parles, c'est normal. Je considère que quelqu'un qui se met devant Internet a des choses à dire. Donc reprocher à quelqu'un qui fait des directs de parler, c'est quand même... faut le faire quand même. Hein. C'est comme reprocher à l'eau de mouiller, quoi. C'est comme reprocher au feu de brûler. C'est débile. Et ça, tu vois, si tu avais été un petit peu à l'école, tu verrais les contresens de ça. D'autant plus d'ailleurs que ben oui, il y a quelqu'un qui dit laisse ça, tu vois, j'ai fait cela. Est-ce que tu m'as vu venir trouver des justifications à ça? Oui, je l'ai fait. Moment de faiblesse. D'ailleurs, c'était même pas parce qu'elle parlait. C'était même pas parce qu'elle parlait. Moment de faiblesse. Moment de faiblesse, tu sais même pas ce qu'il y avait dans le couple à ce moment-là. C'est un moment de faiblesse, c'est la faiblesse qui pousse quelqu'un à le faire. Si tu le sais, c'est parce que je l'ai reconnu. Donc ne fais pas comme si tu m'apprends quelque chose. Tu es là depuis, tu regardes le live. C'est la seule phrase que tu as trouvé à sortir. Tu m'as vu essayer de me défausser de ça. C'est un moment de faiblesse. Je sais de quoi je parle. Et ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Une fois. Pourtant, des meufs j'en ai eu. Hein. Et d'ailleurs, des meufs qui me giflent, j'en ai eu quelques-unes. Hein. J'en ai eu quelques-unes. D'accord? Une fois, voilà. Des meufs qui me giflent. Simplement parce que, argumentativement, elles sont paumées, c'est elles qui me giflent. J'en ai eu pas mal. Alors, je ne suis pas un mec violent de base. C'est pour ça que je ne me verrai jamais menacer un abruti d'aller l'attaquer. Mais la plupart d'entre vous là qui bavardez, je vous prends, je vous plie en quatre. Donc si tu reposes encore un commentaire débile comme ça, je te bloque direct. T'es dans le direct. Si la seule chose que tu as trouvé, c'est de dire une évidence. Si tu sais ça, c'est parce que je te l'ai dit. Autrement dit, tu ne le saurais pas. Donc ne fais pas comme si tu apprends quelque chose. Ne fais pas comme si c'est un truc que je cache, que tu ne connais pas. Si tu le sais, c'est parce que je te l'ai dit. Sinon, tu le saurais comment? Tu as fait une enquête, tu as découvert? C'est moi qui te l'ai dit, idiot. Vous êtes souvent des rigolos, idiots. Bon, franchement. Donc, c'est une façon de dire que ma chère Oshiga, voilà. Donc, tu ouvres ta gueule pour dire que je parle comme une femme alors que tu as un ami, tu as ton compagnon actuel que tu affiches, que tu prétends. Je ne sais même pas si c'est vraiment ton compagnon parce que, je vous ai dit, s'agissant d'Amer Kamer, si moi je ne vois pas le ndeng dans le Kwetu, je ne vais pas croire. Parce que l'heure est grave. Ça, c'est une chanteuse en perdition qui essaye d'avoir une visibilité et qui pense certainement, justement, que c'est en intéressant beaucoup d'abrutis, qu'elle va découvrir, qu'elle va finir par être découverte. Et puis, salut. Non, allez-y. Donc, je suis en train de dire que toi, tu es là. Ton Joe, il n'a pas d'activité. Amer Kamer prétend qu'il est livreur, il gagne de l'argent. Amer Kamer, il est sur TikTok tous les jours. J'ai dit, il est sur TikTok tous les jours, toutes les heures. Je lui ai demandé, tu es livreur à quel moment pour gagner 4 000 € en livrant? Tu es livreur à quel moment pour gagner 4 000 € en livrant? Je lui ai posé la question. Tu fais comment? Tu ne viens pas dire que voilà quelqu'un qui est dans tous les Japap. Tu m'as vu dans les Japap sur TikTok. Tu m'as vu dans les Japap. Tu m'as vu intervenir dans les endroits où on parle, où on se crêpe le chinois. Tu m'as vu dans ce genre de live.
Toi, tu as ton mec dans ce genre de conneries. Il passe sa journée là-bas, tu viens me dire que je parle comme il faut. Et ça, c'est pas la folie, c'est quoi? En tout cas, on continue. Sachez qu'en général, quand quelqu'un dit que tu bavardes beaucoup, c'est que ce que tu dis lui déplaire. Parce que si ce que tu dis n'a aucun effet sur lui, il ne va même pas remarquer que tu bavardes. Donc, j'ai l'habitude, t'inquiète pas. Calibri a eu ce qu'il voulait dans le combat. Il vivait des litiges, plus de litiges. Est-ce que vous savez que Calibri faisait payer l'entrée à la... Voilà. Oui, voilà le niveau des gens sur Internet. Voilà une menteuse. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que cette histoire de la base, tout le monde se l'approprie pour raconter l'histoire à sa façon. Calibri va faire payer l'entrée à Bazooka. Je tiens à rappeler que c'est même d'ailleurs quand nous on a quitté ce genre d'institution que Calibri a commencé à se mettre en avant. Quand j'étais, Calibri était très humble. Calibri, ce n'est pas celui qui se mettait en avant. Je vous dis tout de suite, hein, Calibri, ce n'est pas ce... Calibri a été transformé. Si Calibri est devenu bête parce que Calibri est devenu encore plus stupide, Calibri avait l'humilité avant. Parce que ce qui fait de Calibri quelqu'un d'abruti aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a perdu l'humilité qu'il avait au départ. L'humilité, c'était de savoir qu'il y a plein de sujets sur lesquels il n'est pas calé et donc il ne s'y avançait pas. Aujourd'hui, Calibri, sur une question où il n'a aucune compétence, il va estimer que je ne suis pas obligé de dire qu'il n'a pas la compétence. Donc, il a perdu l'humilité qui était donc vitale pour lui pour évoluer intellectuellement. Il a perdu. Et ce n'est pas de sa faute. C'est les gens qui l'ont entraîné à être comme ça. Les Camerounais n'attendent pas des gens humbles. Ils attendent des gens qui sont dans le sensationnel, qui jouent la certitude sur des sujets débiles, quoi. Voilà. Qui viennent leur raconter, oui, les gars, je vous dis que le français, donc, qui viennent avec un ton péremptoire leur raconter des conneries. Ça les intéresse pas mal. Donc, Calibri a perdu ce côté humble à cause des Camerounais qui le suivent. Et il est devenu complètement zinzin. Calibri, c'est un débile aujourd'hui. Il est bête. Il est foncièrement bête. Alors, je les ai d'ailleurs vus s'associer avec quelqu'un comme fils de planteur pour parler de la guerre en Russie. Non, mais sérieusement, les gars. Quand tu regardais leurs commentaires, ils étaient à mourir de rire. Je me souviens de Karine dans ce live-là, elle était presque à se demander où est-ce que je suis. C'est juste qu'à un moment donné, vous avez des personnes qui ont des liens, et les liens sont autres qu'idéologiques, ça arrive à des liens fraternels. Tu ne peux pas régner ton frère. C'est peut-être ça qui fait que Karine va encore parler à des abrutis pareil. Mais Calibri, c'est quelqu'un de foncièrement idiot. Or, alors, à l'origine, c'est quelqu'un qui avait la qualité qui était requise à n'importe quel être humain qui est en train d'évoluer. Parce que si vous avez tous les diplômes de la planète, si vous n'êtes pas humble, vous n'avancez pas. L'humilité, c'est de se dire que quelles que soient les connaissances que j'ai, il y a des domaines que je ne connais pas. Et que quand un sujet fait appel à ces domaines-là, je dois bosser mon sujet, je dois me documenter, je dois me rapporter à ceux qui maîtrisent. C'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de venir dire que tu ne sais pas. Ça ne veut rien dire ça. Je ne sais pas, c'est ignorant en fait. Je ne sais pas, c'est ignorant. L'humilité, ce n'est pas je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est je suis ignorant. Donc, l'humilité, ce n'est pas je sais, mais je fais semblant de ne pas savoir pour te faire plaisir, ce n'est pas ça l'humilité. Or, il avait cette caractéristique. Et il ne se mettait pas en avant. Donc, je vois mal. Il allait demander 300 euros à qui Calibri demande 300 euros à qui donc, sérieusement. Vous voyez Calibri se mettre devant moi et me dit Serge, si tu veux défendre Camto, il faut que tu me donnes 300 euros. Donc, ce genre de mensonge est minable. Vous pouvez être des adversaires. Mais de là, inventer. C'est ça qui fera toujours votre faiblesse. C'est que vous êtes obligé d'inventer des choses pour attaquer les gens. Vous faites passer Calibri pour quelqu'un. Calibri, d'ailleurs, je tiens à vous dire aussi que Calibri, il a aussi il y a quelqu'un qui dit la différence, c'est que c'est pas. Tu peux commettre une erreur déjà. Je pense, je vais t'expliquer quelque chose, Chico, parce que je vais te faire prendre la parole. Je t'invite à prendre la parole d'ailleurs. Ça va être plus intéressant, un échange direct. Si tu ne peux pas prendre la parole, je vais te bloquer, naturellement. Donc, je pense que ça va être très intéressant à discuter avec toi. Je te renvoie la demande, s'il te plaît. Renvoie la demande. Ah, d'accord. Donc, tu dis, maintenant, tu menaces de me bloquer. Non, 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 je te donne la parole. Je ne menace pas de te bloquer. Bon, je vois impossible. Oui, je l'ai invité dans la diffusion, donc. Prends la demande, tellement on va discuter, tu vas comprendre la différence. Parce qu'il y a des nuances que dans votre cerveau est tellement touffu. Vous cherchez les gens dans votre vie qui n'ont jamais commis d'erreur. Et c'est ça votre problème, en fait. C'est que vous êtes tous des pourritures, mais comme on ne connaît pas vos erreurs, vous devenez vertueux chez les gens. C'est la différence que je n'ai pas. C'est moi-même qui suis venu vous dire que je peux faire l'erreur. Et il vaut mieux quelqu'un qui a fait l'erreur, qui fait des erreurs, qui reconnaît ses erreurs et qui sait pourquoi ce n'est pas bien. Je te renvoie la demande, hein, Chico Chikaya. Pourquoi tu ne veux pas? Il faut que tu prennes la parole. N'aie pas honte. Si tu es sûr que tu as raison, prends la parole, on va discuter, je ne vais pas te manger. N'aie pas peur. Je ne vais pas te manger. Regarde l'autre qui est parti tout à l'heure. Donc, vous voyez que vous fuyez sur mes directs parce que vous dites que j'insulte. L'autre qui est parti, je ne l'ai pas insulté, il a fui tout seul. Donc, je ne vais pas t'insulter. Prends la parole. Parce que si je ne prends pas, je vais te bloquer, hein, c'est tout. C'est très facile de venir faire le chantage à deux balles. J'aime bien.
J'aime les gens qui veulent apprendre. Donc, il a refusé. Donc, naturellement, bloqué. Voilà, terminé. On n'en parle plus. Donc, quand vous voulez jouer à l'idiot, c'est parce que j'aime des commentaires de personnes qui mélangent tout, qui n'ont pas la notion de nuance pour leur montrer à quel point leur commentaire est dangereux même pour eux-mêmes. Vous aimez les gens qui viennent sur Internet vous mentir, et c'est un matin qu'on découvre leur tard. Pourquoi on ne m'a jamais affiché sur Internet, d'après vous? Pourquoi on ne m'a jamais affiché? Pourquoi on ne m'a jamais affiché, d'après vous? Posez-vous simplement la question. Pourquoi vous n'avez jamais quelqu'un qui a lancé un live en fracas pour dire révélation sur ces gens? Pourquoi, d'après vous? Posez-vous la question, les gars. On fait ça avec des gens qui se cachent et qui se la jouent vertueux. On ne fait pas ça avec des gars comme nous. Parce que moi, tout ce que je suis, je le dis. Tu ne vas pas découvrir une information sur moi que j'étais caché. Je te le dis. Parce que je suis un homme. Et qu'un homme, ce n'est pas celui qui est parfait. Un homme, c'est celui qui sait apprendre de ses erreurs. Un homme, ce n'est pas celui qui vient vous dire, les gars, ne faites pas comme ça, je n'ai jamais fait d'erreur dans ma vie. Non, les gars, je vous raconte ça encore. C'est moi qui vous raconte que je suis arrivé en Europe avec des faux documents, les gars. Quand je dis faux documents, je ne parle pas des diplômes, bien sûr. Mes diplômes, ils sont vrais. Je parle des documents pour justifier mes subsistances en Europe. La caution rapatriement était fausse. C'est toi qui me l'as dit. J'ai attendu que tu le découvres. C'est moi qui te l'ai dit, connard. Donc, c'est pas que je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je vous ai dit comment je gagne de l'argent au Cameroun en composant des examens pour les gens. C'est moi qui vous l'ai dit. Est-ce que c'est toi qui as découvert? Est-ce que c'est honnête de faire ça? C'est exemplaire de faire ça? Moi-même qui, aujourd'hui, reproche aux gens d'être des médiocres. J'ai participé quelque part à aider les médiocres à s'en sortir puisque j'ai composé des examens pour eux. J'ai composé 2 ou 3 bacs dans ma vie et 2 ou 3 pour eux. Enfin, j'ai composé 4 bacs, plus le mien, ça fait 4, oui, plus le mien, ça fait 4 bacs. J'ai composé 4 bacs dans ma vie. 3 pour les gens, pour de l'argent, 4 probatoires, 3 pour les gens, pour du pognon. C'est toi qui as enquêté. Même les bêtises que moi j'ai fait, je le dis. Est-ce que tu m'as vu me cacher? Est-ce que tu m'as vu me cacher? C'est pas parce que j'ai fait ces bêtises que je ne suis pas digne de te donner des leçons. Je peux te donner des leçons parce que j'ai appris de mes erreurs. Oui, bien sûr. Et en plus, tu juges un mec. En plus, si tu me juges sur ces erreurs-là, tu juges un gars qui avait 21 ans, 20 ans. Ça veut dire que toi, tu as 40 ans, je dis, tu n'as pas d'argument pour m'attaquer le mec de 40 ans que je suis. Tu es obligé d'attaquer le mec de 21 ans que j'ai été. Je tiens d'ailleurs à vous dire, ceux qui disent que, toi, quand tu dis que je dis que pour frapper une gars, toi, tu connais Poustela. Donc, je vais te rajouter une autre fille que j'ai à frapper dans ma vie. J'ai eu une gars une fois qui habite au camp, c'est de la Cité Verte. Donc, un jour, elle vient me voir à Bonas, parce que j'étais étudiant, elle habite au camp, c'est une brunette, une bombe, quoi. Et une des petites filles du roi de Banjul, hein, de Nye Kamga. Donc voilà, donc c'est une de ces petites filles. Donc si certaines personnes entendent Kansi de la Cité Verte et petit-fils du chef Banjul, ils peuvent voir de quelle fille je parle. Et en fait, la fille, elle est venue chez moi un après-midi, moi j'étais en train de regarder la télé, elle commence à faire la gueule. Moi, je suis que quand tu fais la gueule, tu ne me dis pas quel est ton problème, je ne te cherche pas. Donc, je fais comme si tu n'existais pas, en fait. Elle fait la gueule, elle fait tout pour que je réagisse, c'est fiasque, machin, elle fait tout pour attirer mon attention, je la calcule, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Au moment de partir, elle dit qu'elle rentre chez elle. Donc, galanterie oblige, je sors de chez moi, je l'accompagne au Cradat pour prendre le taxi. Comme elle voit que de toute la soirée, de toute la journée, je n'ai pas réagi, elle décide donc qu'elle va faire un truc pour me faire réagir. Vous savez ce qu'elle fait? Elle dit, je vais rentrer à pied. Donc, je vais rentrer à la cité à pied. Il commence à se rentrer à pied. Elle dit, je vais rentrer à pied. Vous savez où elle voulait passer? Par le CHU. À l'époque, on violait les meufs là-bas. Donc, elle savait que j'allais réagir. Là, elle a gagné. Donc, c'est vrai que là, forcément, j'allais réagir. J'ai dit, non, Lorraine, tu ne peux pas passer par là. Tu ne peux pas passer par là. Elle dit, je vais passer par là. Elle commence à forcer. Je l'empêche de dire, prends le taxi. Elle me gifle, elle me tape, machin. Les gens viennent même devant la route. Les gens viennent là et disent, ben, Serge, tu laisses. J'ai dit, oui, gars, je n'ai pas besoin de la plier en quatre pour te montrer que je suis plus fort qu'elle. Toi, tente la même chose, tu vas lier l'heure. Et donc, elle m'empêche. Voilà comment je ne fais que la repousser. On se retrouve sur la partie qui monte. Donc, on traverse vers le Parlement. Là, vers le Parlement, vous avez la route qui monte en Guayaquil. On arrive là, donc on traverse le restaurant universitaire numéro 2. Je suis là, toujours en train de l'empêcher pour dire, ouais, Lorraine, je te supplie, prends le taxi, tu rentres chez toi. Elle dit, je vais passer par là, machin. Donc, elle a décidé de se venger de tout parce qu'elle savait très bien que si je la laissais partir se faire violer, j'allais avoir mal, quoi. Donc, je ne pouvais pas aller là-bas. Et je ne voulais pas aller passer là-bas avec elle parce que je ne me considérais pas assez fort pour arriver là-bas entre deux violeurs, empêcher qu'on me tabasse la viole devant moi, quoi. Donc, je ne voulais même pas envisager, même l'idée que je l'accompagne à passer par là. J'étais seul, je n'étais pas avec quelqu'un, j'étais tout seul. Arrivé là-bas, tu as deux Gogaya qui décident de la violer. Non, je ne voulais pas faire ça. Et à un moment donné, j'avais ma chemise comme ça, à carreaux, avec mon stylo qui était là. La meuf arrache mon stylo, elle fait ça. J'ai dit, non, mais Lorraine, tu ne vas pas faire ça et tout, j'empêche et tout. Elle a fait comme ça, là.
J'ai bougé ma tête. J'ai vu le stylo me piquer ici. J'ai dit, hé, la meuf, si j'ai percé mon nez, j'allais devenir l'air, la même barre. J'ai pris un coup de pied, je l'ai tchouqué dans le ventre. Donc oui, vous avez une deuxième cas de figure, j'ai frappé une femme. J'ai pris mon coup de pied, je l'ai donné un coup de pied dans le ventre. J'ai perdu la tête, c'était instinctif. Moi, j'ai vu le stylo traverser mon œil, venir là, comme ça. Là. Et donc, c'est un chargé d'études en Guayaquil qui s'appelle Njaz Zognouk. Donc, il était chargé d'études, il était en physique, il faisait géophysique externe. Qui, je ne sais pas ce qu'il faisait là, il voit un attroupement, donc parce que du coup, les gens sont venus s'attrouper. C'était le soir, on était presque dans le noir, on était dans le noir, mais il y a quand même des gens qui ont fait un attroupement. Il vient, il lui dit, venez vous deux là, venez vous deux. Il m'amène dans sa chambre d'étudiant, il nous amène dans sa chambre d'étudiant. Sa chambre était en face du restaurant numéro 1. Il avait une chambre dans cette université qui était juste en face du restaurant numéro 1 là, de Guayaquil, donc le restaurant qui était proche de la route. Il nous amène là-bas et il commence à nous parler, machin. Moi, j'étais avec ces mais putain, dans ma tête, j'ai dit, mais Langassia a voulu me rendre de borgne, quoi. Juste parce que je ne lui ai pas parlé la journée. Donc, je disais seulement que fini, elle prend le taxi. Tant que tu la convaincs, prends le taxi, rentre chez moi, on s'en fout, je ne veux plus la voir. C'est fini. Elle rentre chez elle. Et donc, il nous parle, puis il amène, on prend le taxi, elle rentre chez elle. Donc, je rentre chez moi, je vois mon pote avec qui j'habitais dans la chambre, je lui explique ce qui vient de se passer. Déjà, il voit ma chemise qui est déchiquetée et tout le truc, quoi. Donc, il voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Donc, je leur explique que, bon, bah, non, là, purée, je crois que c'est fini avec Lorraine. Franchement, ça s'est mal passé. J'ai dû lui donner un coup de pied dans le ventre et tout. Ils voyaient la blessure que j'avais ici, là et tout. Là. Donc, ils ont bien vu, quoi, le truc. Le lendemain, à genre 11h, Langa m'appelle. Bon, elle me dit, je suis à Mélène, viens rapidement. Je dis, OK, hein. Donc, tu vois, tu bavardes la veille, que, ouais, c'est fini, je ne veux plus la voir, machin, tu parles. Langa m'appelle, me dit, viens me retrouver à Mélène. J'ai couru direct comme un chien. J'arrive là-bas. Elle m'attend, je sors du taxi, je vais alors avec elle, elle fait les courses, elle achète un sac parce que dans l'histoire, son sac s'est déchiré la veille. Elle fait ses courses, elle achète un nouveau sac à main, elle achète du poisson, elle achète des condiments, elle fait plein de trucs comme ça et tout. Je me dis qu'elle fait les courses pour sa piole, donc je suis là aussi, je ne dis rien, je la vois, elle fait seulement les courses et tout, elle ne me dit rien. Donc elle fait les courses, je l'accompagne, et puis au moment où on arrive au niveau du taxi, elle dit au taxi, 2 places Cradat. Lorraine ne discutait jamais le taxi. Hein, donc les histoires de 2 places 200, là, ce n'était pas vraiment. Les histoires de Cradat 100, là, ce n'était pas son truc. Elle ne discutait jamais le taxi. Donc, elle dit 2 places Cradat. On prend le taxi et puis bah, on arrive. Elle nous fait un de ces bons poissons brisés. Et puis voilà, le problème était fini. Donc voilà une situation. Donc je ne suis jamais venu devant vous dans le but de vous prétendre que je suis parfait. Je suis un homme qui, à un moment donné, peut avoir des faiblesses comme tout le monde. L'idée, c'est d'en être conscient. Et naturellement, d'ailleurs, les filles qui sont à moi savent très bien que si je les vois avec un couteau, je cesse de considérer que c'est des filles. Alors là, je vais leur faire leader parce que c'est elles, moi, à ce moment-là. Donc oui, tu peux me filer une claque, je ne vais pas battre. Tu peux me donner des coups de poing, je ne vais pas battre. Mais si tu prends le couteau, tu menaces avec, non, je vais me défendre. C'est normal. Je ne vais pas te laisser me poignarder, tu as vu ça où? Donc, voilà quoi. Donc, c'était juste pour renchérir, pour dire que je ne viens pas devant vous, vous dire que je suis parfait. Voilà, par exemple, un pan de ma vie dont vous n'étiez pas au courant, que je vous livre maintenant. Ouais. Alors, je vous dis, vous ne pouvez jamais m'afficher sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez jamais m'afficher. Bref, continuez, Richard. Combien là? Bonjour les amis. Je m'inquiète pour un ami. Il n'est pas de simuler devant l'Assemblée. Mais il a compris que ça ne servait à rien. Il a compris que ça ne servait à rien. Donc pourquoi il trouve qu'il a simulé? N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a contre Calibri? Calibri, vous vous rappelez quand il a commencé? Non, sérieusement, je tiens à expliquer quelque chose. Calibri n'a jamais été pauvre. Hein. Juste comme ça pour information. Calibri, vous le voyez là, la tête d'un pauvre et tout. Je ne sais pas quelle vie il a eu avant, mais Calibri, il avait de l'argent. Hein. N'allez pas croire qu'il a été enrichi par la Révolution. La chose que la Révolution a peut-être pu lui apporter, c'est les papiers. Mais Calibri, ce n'était pas un pauvre. Hein. Faites très attention, les gars. Donc voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que je défends un ami. Calibri, ce n'est pas mon ami. Calibri a perdu toute l'estime que je pouvais avoir pour lui en termes d'être humain. Hein. Il a perdu toute cette estime-là. C'est juste un légume. Mais ce n'est pas pour autant que je vais mentir sur ce que je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Calibri, de ce que je sais, ce n'était pas un affamé. Ce n'était pas quelqu'un qui avait faim. C'était pas quelqu'un qui avait faim.
C'était quelqu'un qui... il avait juste pas les papiers, c'est tout. Il avait juste pas les papiers, voilà. C'était un réfugié et tout, machin. Mais c'est quelqu'un qui avait des moyens. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait avant au Cameroun comme activité et tout, mais c'est quelqu'un qui avait les moyens. Hein. Calibré portait déjà les montres en or, là, quand on le voyait au début de machin, où personne ne le connaissait. Donc n'allez pas croire que c'est la révolution qui lui a fait avoir les montres en or. N'allez pas croire ça 2 secondes. Et je peux vous garantir une chose, une révolution qui est truffée des chômeurs. Je vous garantis que s'il y avait de l'argent qui coulait là-dedans, ils se seraient tous entretués. Et personnellement, je ne vois pas Calibri aller bagarrer pour l'argent. Moi, je pense que c'est l'un des rares qui fait ça ou qui faisait, je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne peux pas jurer aujourd'hui, c'est l'un des rares qui faisait vraiment le combat par conviction personnelle. C'était vraiment les convictions qu'il animait. C'était rien d'autre. C'était pas la partie. Je ne suis même pas sûr qu'il avait envisagé en cet instant que ça pouvait lui donner des papiers. S'il a eu ses papiers grâce à ça, je pense que c'est une conséquence collatérale. Contrairement à Max, qui est un très bon calculateur. À ça, Max, c'est un calculateur foi. C'est un malhonnête. Voilà. Lui, ses convictions, je peux sincèrement en douter. Mais Calibri, je n'en doute pas. Max a habité chez des gens que je connais personnellement, il n'a pas laissé une bonne image là-bas. Donc, je peux dire que lui, pour le coup, il y a des données. On est documenté sur Max. Mais Calibri, je ne vais pas aller l'attaquer comme ça. Je pense qu'il avait réellement des convictions et je ne pense pas qu'il a fait ça pour de l'argent parce que personne ne pouvait envisager que ça allait donner quoi que ce soit. Et je pense que même s'il y a eu l'argent dans cette affaire, je le vois mal aller bagarrer pour avoir de l'argent. Pour dire, donnez ma part, c'est pas trop lui. Je vois plus facilement les bêtes. On pensait que ça avait l'argent à la révolution, les bêtes, le Camille l'aurait laissé. Comme le Camille t'aurait laissé par les Calibri gérer l'argent, mais tu connais pas ces gars-là. Ces gars-là, c'est des rapaces. Hein. C'était des rapaces. Non, je pense pas s'il y avait eu de l'argent dans cette révolution, ils auraient été incapables de s'entendre pour le partage. Vous l'aurez su. Donc, je peux vous dire que s'il y a eu de l'argent, c'est des miettes. Il n'y a pas eu de l'argent au sens qu'il y a une vraie somme, comme on entendait par-ci. Les mallettes d'argent, ça, c'est des conneries, les gars. S'il y avait ça là-dedans, les gars, mais regardez vous-même côté patriote. Quand Paul Biya arrivait en Europe et qu'il fallait aller assurer la sécurité de Biya pour affronter les talibans, ça générait parfois de l'argent. On voyait bien que c'était problématique. On a vu Ahmed être exclu une fois du partage par Billy. C'est Billy Akele qui les avait exclus. Donc oui, là, vous voyez bien que quand il y a de l'argent, les échos, très rapidement, on le sait. Donc arrêtez parfois, parce que vous avez des divergences d'opinion avec des gens, d'inventer des mensonges. Je trouve ça pas digne, je trouve ça nul. Si tu veux faire des reproches à quelqu'un et tu n'as pas d'argument, ben tais-toi, quoi. Tais-toi. Tu dis rien, tais-toi. Arrêtez de mentir. Bon, on n'aura pas le temps d'aborder les deux autres questions de ce live. Je voulais aborder la guéguerre qu'il y a entre le petit éducateur PJJ et les autres. Je n'ai pas le temps. Pour votre information, travaillant sur des projets de construction, ce samedi, je suis au bureau d'astreinte. Donc, on bosse ce samedi. Parce qu'on veut que les choses se passent bien, on donne de sa personne pour que les choses se passent très bien, on supervise ce que les gens font. Donc, il faut que je refasse ma petite ronde là pour regarder ce que les gens font. Et bientôt, il faudra que je refasse ma ronde pour leur demander de rentrer chez eux. Il faut qu'à 16h, tout le monde se soit barré. Voilà. Donc, et puis quand on va venir après vous dire ce qu'on gagne, vous allez dire, ah, menteur, machin, me dit, bah, oui, dormez là toujours. Donc, c'est ça votre problème, en fait. Donc, j'aurais abordé ces deux sujets-là. Malheureusement, je n'ai pas le temps, puisque je suis pris par le temps. Je remercie ceux qui ont partagé, d'avoir partagé. Je remercie ceux qui considèrent qu'ils vont repartir de ce live moins bêtes que comme ils sont arrivés. Voilà, je leur demande de repartager encore. Et n'oubliez pas, demain, c'est spécial Japap. C'est une ex de Zoxon et qui va venir raconter ses parties de Jean Barlet avec Zogo. Et naturellement, ça ne peut pas être moi pour l'interview. Vous savez, je ne suis pas très bon dans ce sujet-là. En revanche, ça va être Marius. Donc, donc je vous donne rendez-vous demain avec Marius pour écouter des confidences d'une ex de Junior Zogo. Le point sur les intentions de plainte des animaux contre moi. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai reçu celle de Philippe Simon. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis même pas encore à la convocation. Je n'ai pas eu le temps. Donc, il faudrait que j'y aille. Je ne suis pas encore à la convocation. C'est la seule plainte que j'ai reçue. Zogo, je n'ai jamais reçu sa plainte. Je n'ai jamais reçu la plainte de Junior Zoxon. Et voilà. Et donc, j'observe aussi que finalement, les gars se sont calmés un peu sur Karimo.
Ils avaient tous dit qu'on va courir. Donc finalement, c'est comment vous n'allez plus courir. What the fuck is going on? Vous avez tous dit on va courir. On va courir, mais les gars, la course, c'est où? Karim, on n'est pas en prison, les mecs. Hein. Et je sais même pas, on n'a peut-être pas encore déjà, on n'a même pas encore enterré Samy Lenoir. Vous avez dit que vous allez courir, vous allez sauf que courir. Vous allez sauf que courir. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Hein. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, et puis, ma foi, passez un bon week-end. Donc, ça, c'est un des rares week-ends de ma vie où je suis au bureau. Il faut travailler, les gars. Qui veut gagner plus? Travaille plus. Après, quand ça donne des facilités, quand on vient, hein, comment dire là, tu es trop condescendant, bah, c'est normal, les gars. Vous préférez utiliser votre temps pour nier que quelqu'un gagne ce qu'il gagne au lieu de travailler. Vous êtes des grosses merdes. C'est pour ça que j'ai du mépris pour vous. Moi, je ne peux pas jalouser quelqu'un qui travaille et gagne de l'argent. Non. S'il gagne et que je suis jaloux, que ça me crée, au lieu de venir l'attaquer sur Internet, je vais aller multiplier mon activité, les gars. Ben oui, je vais aller multiplier mon activité. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un va jouer une fiche de paie avec 8 000 € dessus. Vous imaginez 2 fiches de paye pareilles le même mois, ça fait combien, les gars? Faites le calcul. D'accord? Donc, vous ne savez pas, il y a plein de choses que vous ne comprenez pas de la vie et c'est dommage. Parce que vous pensez plus. En fait, ce qui est problématique avec le noir et donc le Camerounais en particulier, c'est qu'il va dépenser de l'énergie sur les choses qu'il ne contrôle pas, en fait. C'est-à-dire, il va dépenser. Je pourrais prendre l'exemple d'une certaine Solange Oba avec qui je me suis amusé, la Solange Oba. Mais j'ai vu l'énergie que cette meuf déployait pour essayer d'abord de dire que je ne suis pas ingénieur, quelque chose qui ne dépend pas d'elle et qui ne dépend en aucun cas de l'énergie qu'elle va y consacrer et encore moins du nombre de personnes qu'elle va réussir à convaincre. Ça n'a aucun effet. Mais j'ai vu l'énergie que la meuf déployait pour essayer de prouver que c'était faux. J'ai dit, ah la vache, quand même, la meuf, elle est motivée de ouf, quoi. Donc, l'énergie que la gars déployait pour démontrer que c'était faux. Si vous aviez la même énergie pour agir sur ce qui est dans le cadre de votre contrôle, il y aurait moins de frustrés chez vous. Elle est là la différence d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez toujours avoir tendance à avoir la frustration chez les gens, parce que c'est celle qui vous anime en fait. Vous levez le matin, vous dépensez une énergie monstre sur quelque chose que vous ne contrôlez pas, que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un peu comme d'ailleurs comme les mecs qui surveillent leur femme. C'est vouloir être malheureux à vie, mon gars. Quelle idée de vouloir savoir en permanence ce que ta copine fait. Il faut être un fou et être maso pour chercher à faire ça. Vouloir contrôler quelque chose que par définition tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux contrôler que si tu arrives à abrutir suffisamment ta copine de façon à ce qu'elle devienne aliénée. Hein. Aliénée, ça veut dire en fait qu'elle substitue sa volonté à la tienne. Ça veut dire qu'elle ne défend plus sa volonté, mais elle défend ta volonté. C'est la seule possibilité que tu as. C'est la seule chose que tu peux faire dans ce cas de figure. Mais sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un te conseille et tu as envie qu'il te parle comme tu aimerais qu'il te parle. Tu es en train de mettre ton bonheur sur quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un t'éclaire en te disant ce qui est bien ou pas bien, t'explique un certain nombre de choses, mais vouloir en même temps que dans sa manière de parler, il caresse tes oreilles. En fait, vous êtes tout le temps en train de vouloir des choses que vous ne contrôlez pas en fait. C'est pour ça que vous êtes malheureux. Il y a des gens qui, pour eux, en fait, ils veulent ce qu'ils contrôlent. Par exemple, moi, j'ai envie de gagner plus. Qu'est-ce que je peux faire? Travailler plus. Voilà. Ça, je le contrôle, puisqu'il suffit que je consacre plus de temps à travailler. Là où je suis assis en train de faire le live pour fumer, je suis en train de pointer les dos. Oui, fais d'une pierre deux coups. C'est des choses que voilà, vous ne pouvez pas faire. Vous allez passer le temps. Vous allez dépenser votre énergie. Aller attaquer ceux qui travaillent. Et encenser les voyous. C'est ce que vous faites sur Internet. Et à la fin, quand vous fermez votre écran, votre misérable vie vous rattrape. Est-ce que je mens? Bonne journée à vous tous les gars. Partagez le live et puis on se dit à la prochaine. Ciao.